une production Girl Crush. Bienvenue au podcast Femmes à marier avec Marie-Lou et Laura Gabriel. Salut! Je vous ferai pas de cachette, je suis très enthousiaste pour le podcast d'aujourd'hui parce qu'on reçoit pour la première fois des sexologues. Kanika et Justine sont membres du Sofa Sexologique, un cabinet de consultation situé sur le plateau Mont-Royal, et sont également co-animatrices du podcast Deux sexologues autour d'un verre. C'est une discussion qui s'annonce très, très enrichissante et quoi de mieux pour l'amorcer que de vous présenter l'un de nos jouets coup de cœur de la boutique Séduction, qui est notre commanditaire officiel. Le Selena par Adore You, c'est un jouet à double stimulation. Une stimulation clitoridienne par pulsation d'air et un embout vibrant pour le vagin. D'ailleurs, ce qui est magique, c'est que les deux moteurs sont indépendants. Donc, tu peux vraiment trouver le rythme parfait pour atteindre l'orgasme. Love it! Il est vendu à 89,95 à la boutique Séduction, qui est une entreprise québécoise qui se démarque par son vaste choix d'accessoires érotiques et le développement d'items favorisant la santé sexuelle. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo qui est FM25 pour 25% de rabais sur vos achats à l'une des 3 succursales ou en ligne au www.séduction.ca. Le shipping est gratuit pour les commandes de plus de 100 $. N'oubliez pas, si jamais vous voulez gagner un lot de jouets qu'on présente dans nos petites intros comme ça, vous pouvez commenter la vidéo YouTube avec votre moment préféré du podcast d'aujourd'hui. Bon podcast tout le monde! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Bienvenue les filles sur le podcast. Vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui. Je vous invite à vous présenter, vous dire un peu qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Parce que tu nous as stalké. Non. Oui, je vous ai stalké. Tu as reach out sur notre compte Instagram, puis t'es comme, j'en ai trop aimé votre podcast. Puis ça m'a vraiment fait plaisir, by the way. Et Justine, elle a vraiment mis beaucoup de job là-dessus. Oui. Toi aussi. Ça va travailler. Donc, ben vas-y, toi en premier, là. Ben ouais, mais merci pour vrai pour l'invitation. On apprécie. C'est la première fois qu'on est invités ensemble. Les deux. C'est vraiment le fun. On apprécie. Fait que, écoute, s'il y a d'autres monde qui veulent nous inviter après, on... plug. Plug. Mais ouais, on est sexologues ensemble. Que tu t'appelles? Je m'appelle Justine. Je m'excuse tout le monde. Je m'appelle Justine. Je travaille avec Kanika comme sexologue au privé, dans le fond, dans sa clinique, comme travailleur autonome. Et on tripe ensemble. Ouais, fait que Kanika, sexologue. Okay. J'ai créé le Sofa Sexologique, une petite clinique de thérapie sur le plateau. Puis là, on est rendu 4. Puis Justine, c'était ma day one, ma première qui a commencé avec moi. Combien de temps que ça fait 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans que ça existe. Puis en fait, moi, c'était pas ça mon but au départ. J'allais être comme solo thérapeute, comme la plupart des thérapeutes. Puis après, il y a plus de demandes qui rentraient que je pouvais travailler avec. Puis c'est le fun parce que ça montre que les gens veulent consulter, puis consulter quelqu'un de dynamique, puis jeune, qui est pas comme « Oh, ouais, OK, ça te fait sentir comment? » comme le stéréotype qu'on a. Ouais. Fait que Justine, super expérimentée, compétente. Puis juste, tu es ta propre personne, mais on a quand même quelque chose en commun dans notre style d'intervention. Ouais. Puis là, quand on a plus de demandes qu'on peut prendre, ben là, 3e, puis là, 4e. Oh, wow! Hey, mais tellement contente que vous soyez là, surtout parce que avec le podcast, on va se le dire, on reçoit là, une tonne de questions auxquelles on peut comme pas répondre, auxquelles on n'a pas les connaissances, les compétences pour y répondre. répond, mais on fait un disclaimer avant que c'est pas la bonne réponse. C'est ça, mais je sens qu'aujourd'hui, on va pouvoir démystifier plein de choses. Puis justement, si on repart du début, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir sexologue? Oh my God. Toi, On part vas-y. de loin, hein? Écoute, moi, c'était mon 2e champ d'études, 4e même. T'as fait 1000 certificats. J'ai fait tellement d'études. J'ai passé par 46 000 jobs. Écoute, j'ai même été agente de bord. Là. Je suis partie partout. Je suis allée que moi, je voulais vraiment communiquer avec le monde. Fait que là, c'est parti là-dessus. J'ai commencé à étudier en communication. J'ai réalisé qu'en communication, tu communiques pas avec le monde. T'es plus derrière un ordi, puis tu gères du staff. Puis après ça, j'étais allée en petite enfance. Puis là, j'ai vraiment aimé le lien, tu sais, de voir quelqu'un évoluer dans, tu sais, son développement personnel, humain, puis tout ça. Puis là, j'étais allée en victimologie, comme la science des victimes. Puis là, ça a cliqué. J'ai eu un cours avec une sexologue qui était juste incroyable. Puis j'étais comme, c'est ça que je m'en vais faire. Moi, je veux faire de l'individuel. Puis je veux gérer individuel. Je fais du couple aussi, mais je veux dire, je ne vais pas faire de la
la formation de groupe et tout ça. Là, j'étais vraiment setée. Puis là, ben, j'ai appliqué, puis ils m'ont pris. Fait que, fait que ça a été ça mon parcours. Puis ben, tout au long, c'était comme, faut que je mise vers l'individuel. Mais j'ai gardé aussi, tu sais, je voulais avec l'enfance, je voulais quand même rester avec les victimes, puis tout l'empowerment, puis tout ça. Puis ça a été ça mon parcours. En très gros résumé, là. Ah, moi, ça ressemble tellement pas à toi. Non, Là. c'est Moi, c'est tellement pas genre, j'ai étudié ça. C'est dans le fond, moi, j'étais militaire avant. OK. Puis quand j'ai quitté l'armée, ben, j'avais pas fait de cégep. Fait que je pouvais pas appliquer. Puis je voulais aller à l'université, mais je pouvais pas appliquer à McGill puis l'UDM parce qu'il aurait fallu que je fasse une année préparatoire. Fait que je voulais pas faire ça. J'ai appliqué comme étudiante mature, là, qu'ils appellent à l'UQAM. Puis sexologie, j'ai vu, j'étais comme, ça sonne drôle. Le nom du programme. De militaire à sexologue. Non, c'est parce que j'avais pas de cégep, fait que je peux pas. J'étais comme, bon, sexologue. Ça doit être le sexe puis l'amour, là. Ça doit être ça. Fait que je suis rentrée. Ben ouais, on dort. Tu peux toujours changer après. Je me disais, je vais essayer. Ouais. Ça m'a pris 2 ans. À la 2e année, c'est là que j'ai compris. Tu sais, la première année, j'aimais ça, mais je savais pas c'est quoi. J'étais pas capable d'imaginer une carrière après. À partir de 2e année, c'est là que j'étais capable d'expliquer aux gens c'est quoi la sexologie. Puis là, en graduant, j'ai essayé de chercher un job comme salarié. Puis ça marchait pas. Fait que finalement, j'étais comme, je vais essayer de faire la pratique privée. Là. Ouais. Fait que c'est comme ça que la sexologique a commencé. Ouais. J'avoue qu'il y a quand même un gros aspect d'entrepreneuriat pour moi, avec ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait? Ouais. Puis dans le fond, c'est que vu que je trouvais pas une job, il fallait que je crée ma job. OK. En fait, c'était vraiment ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve que quand les thérapeutes disent, moi, j'ai toujours su que je voulais aider, je suis comme, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Puis c'est pas parce que moi, j'ai pas eu ça comme motivation que ça fait de moi une mauvaise sexologue aujourd'hui. non, tu sais. C'est un parcours de vie qui est différent, mais comme... Fait que oui, moi, c'est vraiment l'idée... Puis en plus, socialement aussi, je pense qu'on est rendu comme... On veut quand même être autonome, faire nos horaires. Comme... Il y a des affaires qu'on est en train de réaliser avec la pandémie, surtout, c'est quoi notre qualité de vie. Ouais. Puis moi, c'est être maître de mon temps. Wow. Fait que, j'adore. c'est ça. Mais justement, là, ça n'a pas trop rapport, mais avec la pandémie, est-ce que des rencontres par Zoom, toi, ça t'affecte ou est-ce que ça change un peu ta pratique? Même moi, ça a fluctué avec le temps. Au début, je faisais... Tu sais, la pandémie, au début, j'ai juste fait ça. Puis après, ça me drainait. Là. Puis Zoom fatigue, c'est un vrai terme. Ouais. OK? C'est un vrai terme parce que t'as comme plus de choses... T'as plus de choses à évaluer. C'est comme plus drainant pour évaluer ton expression faciale. Puis ça a été étudié aussi, OK? OK. Après, ça, c'est moi. Après, je suis revenue plus en présentiel. Puis là, on dirait que là, je suis dans une phase que je veux faire un mélange des deux. Là. J'ai besoin, parce que avec le déplacement, surtout pour limiter mon déplacement. Fait que les thérapeutes, je trouve qu'on doit vraiment être à l'affût de notre niveau d'énergie. Ouais. Toi? Moi, je trouve que c'est vraiment un... Ben, moi, j'ai toujours eu un mix des deux, puis j'aime ça. Je pense que si j'avais juste du présentiel, ça me brûlerait, comme si j'avais juste du Zoom, ça pourrait me brûler aussi. Le fait que j'ai un mix des deux, ça apporte quelque chose de différent. Il y en a qui vont décider aussi de le faire sur Zoom parce qu'ils n'ont pas l'énergie de se déplacer, parce qu'ils veulent se sentir bien dans le confort de chez eux. Puis il y a des études aussi qui prouvent que les thérapies sur Zoom, ça a aussi quelque chose, ben, pas juste sur Zoom, mais juste en virtuel, ça peut aussi amener quelque chose. Moi, je pense que ça peut jouer avec ça. Pendant un bout aussi, on avait les rencontres en présentiel, puis t'avais un masque, tu sais. C'est Fait vrai. que ça aussi, tu dois décoder, mais toi aussi, tes expressions faciales doivent changer aussi. Puis là, tu dois comme t'adapter à est-ce que la personne a compris que, tu sais, je comprends. Tu sais, pas que je comprends, mais tu sais, je suis là, puis je présente, puis même si je fais juste un petit hochement de tête, là, je suis là, tu sais. Mais pensez c'est à différent. faire une date, OK? Faire une date en présentiel, ou avec ou sans un masque, ou une vidéo date. C'est le même genre. Pour les gens là, qui sont pas thérapeutes, ben juste imagine faire une date par vidéo puis une date. La première C'est date ça. avec mon chum, c'est sur Zoom. Oh, wow, un couple de pandémie. J'ai un chum de pandémie, oui. Puis en plus, il habitait à Montréal. Fait qu'on a juste fait comme 2-3 dates sur Zoom avant de se rencontrer. J'adore ça. Ouais, mais je disais, on n'a pas le choix. C'est tellement awkward que si on le fait, il faut qu'on soit arraché. Fait qu'on a juste pris des shots de tequila à la clinique. Puis on était juste super sous. Puis on était comme, OK, ça va, là. Tu sais, il faut enlever le petit stress de départ. Regarde, c'est pas si fait si ça marche, hein. Puis vous avez fait l'effort. Oui. Aussi, au lieu de juste dire comme, oh non, c'est awkward par Zoom. Non, vous avez, tu sais, c'était le contexte, vous êtes adapté, puis vous avez fait l'effort, puis c'est ça qu'il faut. Je suis C'est vrai. une pro dateuse. Que la pandémie va pas arrêter. Est-ce que c'est juste avec lui que tu as daté sur Zoom? Oui. Ouais, ça a fonctionné. Regarde, tu vois, il y a quelque chose qui fonctionne Ben quand même. Là. Ouais, quand tu veux, tu peux. Il n'y a aucune excuse quand les gars ils se trouvent une excuse, tu te dis, hey. S'il voulait, il le ferait. C'est ça. Exactement. Mais j'aimerais ça savoir, c'est quoi votre clientèle cible? C'est quoi le genre de personne que vous voyez le plus en ce moment? Moi, j'irais de l'autre sens. Je sais pas si on a une clientèle cible ou si
on est genre les thérapeutes cibles de Ah, cette intéressant. personne. Tu sais, Comment comme ça? nous, on est genre, on est des jeunes, dynamiques, puis genre, on est dans l'interaction, puis tout ça. Puis je pense qu'il y a du monde qui vient nous chercher pour ça, puis ça donne que ça fonctionne grâce à ça. Wow. Fait que je le vois de même. Parce qu'au début, j'étais comme, moi, je vais aller avec telle thématique. Puis finalement, je réalise, c'est pas les thématiques nécessairement qui font que ça fonctionne. C'est vraiment, genre, tu sais, quand ils disent l'alliance thérapeutique, c'est important, mais c'est vraiment là qu'on est, là. Ouais, c'est vraiment une belle distinction que j'avais comme jamais pensé à ça. Est-ce que nous, on a une clientèle cible ou est-ce que c'est nous autres qu'on est les thérapeutes cibles? En tout cas, je commence ça vraiment, je comprends. Mais c'est vrai, ça. C'est le fun de savoir qu'ils peuvent nous choisir. Oui, mais ils doivent en plus. C'est- Puis, qui ont- ouais. Puis c'est vrai, les gens, comme quand Justine a dit alliance thérapeutique, là, c'est un mot scientifique pour dire la vibe, genre. Faut que tu connais la personne. Puis c'est vrai que quand les gens viennent nous voir, c'est parce que soit ils nous ont vus sur quelque chose comme ça, puis ils sont vraiment parlables, ces filles-là. Fait que nous autres, on n'est pas genre avec notre petit costard, en tout cas, avec un petit pad comme ça, là, vraiment rigide, là, genre à 3 mètres de la personne, tu sais. Fait que je dirais que, OK, pour revenir un peu à ta question, on travaille avec tout le monde, OK, mais c'est plutôt est-ce que c'est qui, tu sais, quand on fait des grosses généralisations, là, c'est qui vient nous voir. Je trouve que la clientèle du sofa sexologique, c'est quand même de 25 à 35 ans. Oui, il y a des plus jeunes, plus vieux, mais ça, c'est parce qu'ils sont jeunes de cœur. Puis, tu sais, c'est une personnalité qui fit avec le sofa sexologique, tu sais. OK. Fait que 25 à 35, en général, c'est pas dire on travaille avec tout le monde, c'est juste que c'est ça le gros. Des couples, des femmes, des hommes. Ouais. C'est un mix des deux, C'est là. un mix. Mais en général, il y a plus d'individuels. On fait plus de séances individuelles, juste parce que pour un couple, il faut mobiliser les deux personnes. Et j'ai l'impression aussi qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas c'est quoi la thérapie de couple, fait qu'ils pensent qu'ils vont devoir venir individuellement. Puis là, tu sais, quand ils arrivent, nous autres, on est comme, tu sais, ça marche pas, là, t'es supposé venir en couple là, pour que la situation que tu m'annonces. Puis je suis comme, tu sais, faudrait que tu viennes en couple, puis là, après ça, faut que l'autre personne décide de venir aussi. Puis la personne qui a décidé de se mobiliser puis de venir en individuel, ben faut qu'elle trouve le courage de dire au partenaire. Tu dis, Mabelle, t'es juste en thérapie, pas en thérapie de couple. Non, mais souvent, Mais ouais. pour vrai, oui. Souvent, moi, c'est comme une part. Je suis comme, tu sais, moi, ma cliente, c'est toi, c'est pas ton couple. Puis là, je suis comme, puis si tu veux régler ton premier couple, comment ça que 50% du couple est pas là? Ouais. Ben, c'est surtout que si tu parles à la personne individuellement, Ben j'ai oui, l'impression qu'elle donne il sa manque. version Ben oui, il des manque un faits. bout. Fait que t'es comme... Mais dans le fond, t'as raison sur toute la ligne, puis ton chum, Ah non, mais il y avait, on est biaisé, là. Genre, je l'admets, on essaie de pas l'être, mais on est biaisé, là. Vraiment. Le client, c'est la personne ou les personnes qui sont devant nous, tu sais. Puis je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui savent, là, mais la thérapie de couple en soi, c'est une sous-spécialité. C'est comme, il y a plein de psychologues, il y a plein de sexologues qui font pas du couple parce que ça prend vraiment d'autres skill sets, OK? Par exemple, juste l'attention. Pas l'attention, la tension. OK? Ouais. Fait que c'est pas souvent, il y a pas souvent des grosses chicanes en séance, mais il y a quand même de la tension, OK? Puis nous, en tant que sexologue, entre les deux, c'est comme de pouvoir encaisser ça, puis de pouvoir jouer avec cette tension-là pour pouvoir la redistribuer, OK? Fait que ça, en fait, désamorcer. un truc à individuel, c'est vraiment différent que à deux. Ouais. Fait qu'il y a plein de professionnels qui en font pas parce qu'ils sont comme, non, c'est trop compliqué. Mais nous autres, c'est un petit peu notre spécial. Genre, on en fait toutes. Nous, on puis trippe. on aime ça, genre. Vous aimez ça, du monde se voir se chicaner. Mais puis- non, parce que tu peux travailler sur les deux. C'est pas en plus, pour vrai, la plupart... Ça devient plus facile, honnêtement. Ouais. Puis c'est pas que j'aime voir les gens se chicaner, mais moi, quand ils se chicanent dans le bureau, je suis comme, bon, parfait, je vois c'est quoi. Là. Exact. C'est quoi qui se On passe. peut être témoin de la dynamique. Mais ça fait du sens parce que quand je vous raconte que je me suis chicanée avec mon chum, of course, vous allez dire j'ai raison parce que je le Ben oui. raconte de ma façon. Puis des fois, tu sais, Comme tout ce que j'ai fait de mal. puis des fois, l'autre personne est là puis il nous raconte, puis on est comme, ah ouais, mais Laura, tu sais, il y a quand même raison sur ce point-là, tu sais, quand t'as dit ça. Puis, tu sais, Ouais. fait que c'est là de humaniser les deux côtés, puis il faut que la thérapeute ne prenne pas le bord. Faut pas que la thérapeute prenne le bord de quelqu'un. Tu sais, fait que quand ils viennent à deux, c'est pas, t'es pas juge. Moi, je voudrais rajouter, tu sais, c'est pas nécessairement de diviser, là, que ça soit égal à égal, là, c'est vraiment de remettre un pouvoir aux deux. Fait que, tu sais, d'équilibrer qu'est-ce qui se passe devant toi. Fait que s'il y a quelqu'un qui va parler toute la séance, puis que l'autre personne se tait un peu, c'est pas que je veux taire l'autre, c'est juste que je veux que l'autre aussi ait son mot à dire. Fait que c'est de... Puis aussi, quand de on jouer voit avec ça, nous, ça nous permet de voir, ben peut-être qu'à la maison, c'est beaucoup cette personne qui parle, puis l'autre personne qui parle pas. Si c'est ça qui se passe en bureau, c'est peut-être ça qu'on peut deviner. Puis sinon, la grosse différence pour moi entre suivi individuel et de couple, c'est que du couple, c'est un petit peu plus concret. Tu sais, c'est qu'ils viennent vraiment pour, genre, régler un problème. Tandis que du individuel, on peut plus aller dans l'introspection, dans la réflexion. Oui, les deux, on fait du concret puis tout ça, mais c'est comme, en individuel, on a le temps d'aller puis de comprendre plein d'affaires. Tandis que du couple, c'est comme gestion de conflit, C'est vrai. communication. C'est ça. Tu sais. Ouais. Fait que, je dis pas que l'un empêche l'autre. Je veux dire que souvent, du couple, c'est comme, c'est là, genre. Ouais.
Puis des fois, on va dire au couple, OK, ben un des deux ou les deux, aller en individuel pour approfondir cette affaire-là, tu sais. Ouais. Ou s'ils sont pas à l'aise, j'imagine que des fois, t'es juste Ben oui. pas à l'aise de parler comme j'apporterais mon chum en thérapie, il serait genre, oh mon Dieu, tu sais. Mais je serais down qu'il aille tout seul, tu sais. Vas-y, Ouais. va jaser de tes affaires, puis après, Puis on il y se retrouve. Puis il y a peut-être des au affaires milieu. qui pensent, puis qui Ouais. ne veulent pas te dire devant toi, là. Ouais. Fait que C'est correct aussi. Ouais. Des fois, tu as droit à ton jardin secret. Là, si Ben tu as oui. des fantasmes quelconques auxquels tu penses que tu n'as pas nécessairement besoin de les réaliser, mais tu as besoin de les comprendre. Tu sais. C'est correct, va en parler. Là, Ouais. pas, OK. Fait que là, en couple, vous gérez ça, mais c'est quoi comme les raisons pourquoi que quelqu'un irait consulter une sexologue? Puis surtout, j'étais curieuse de savoir c'est quoi la différence psychologue, sexologue, tu sais, c'est-tu juste par rapport à ta sexualité? Bref, je suis sûre que vous en avez pas mal à dire là-dessus, mais... C'est quoi que vous pensez? C'est quoi les motifs les plus fréquents, genre? Ben, je sais que toi, Mais c'est ça, chicane de couple, Ok. moi, c'était ça qui m'allumait le plus, là, tu sais, thérapie de couple, on pense à ça, et peut-être des traumas Ouais, sexuels. des abus, Mhm. Ouais, ou justement un couple qui est devenu très routinier, manque de désir, ce genre d'affaires-là. OK, fait que moi, je dirais que manque des désirs, tu l'as, genre. Manque Ok. des désirs, c'est vraiment en Good individuel job. puis en couple, c'est genre... ça vient vraiment C'est souvent. c'est vraiment un des plus fréquents. Ok. Couple aussi, mais vous êtes quand même bonne parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pas au couple. Ah, T'as beaucoup de pour gens... Moi, ce que j'ai... Ah. Je sais pas pour toi, là, il y a des gens pas en sexo qui sont comme « Ah ouais, vous faites ça? Je pensais que c'était les psychologues. Je pensais que vous faites juste... comme, tu sais, les traumas, genre les abus, les violences. Mais les psychologues aussi peuvent le faire, mais ça reste une spécialité aussi. Ouais, c'est tu sais. ça. Mhm. Ouais. Puis même, il y en a beaucoup qui vont envoyer c'est des psychologues qui vont envoyer leurs clients voir des sexologues Ouais. parce qu'ils disent, ben moi, je suis pas à l'aise de Ouais. parler de ça. Puis quand t'as le problème. Puis c'est niaiseux parce que des fois, tu sais, c'est vraiment des situations qui vont se copier dans d'autres sphères de leur vie. Puis t'es comme, mais il faudrait que t'en parles, tu sais, de toutes tes. OK. Fait que c'est quoi la ligne de comme qui irait voir un psychologue, qui irait voir un sexologue, mettons, où vous travaillez en équipe? Ouais, comment tu réponds à Ça ça? peut travailler en équipe, mais c'est parce que c'est tellement différent. Premièrement, il y a des sexologues qui sont aussi psychothérapeutes, puis ça, ils Ok. peuvent aller évaluer, mettons, tous les problèmes un peu plus quasiment au niveau physiologique. Fait que s'il y a quelqu'un qui a vraiment une difficulté érectile puis qu'on veut faire une évaluation qui est complète, il faut aller voir un psychothérapeute. Fait que ça, si je donne un exemple parmi tant d'autres, là, Ouais. ça veut pas dire que parce que tu as une difficulté érectile, tu peux pas aller voir une sexologue qui est pas psychothérapeute. Ça veut juste dire qu'il n'y aura pas nécessairement l'évaluation complète. Mhm. Après ça, il y en a d'autres qui vont plus aller voir des psychologues parce que les situations sont pas... C'est pas relationnel, c'est pas sexuel, c'est plus une anxiété, mon Dieu, généralisée. tu sais. Ben là, ça touche pas nécessairement au relationnel de la personne ou au sexuel, fait que ça va plus aller vers des psychologues qui sont... ou quelqu'un qui a une phobie, ça va plus être un psychologue. Fait que Ok. c'est pas exactement les mêmes thématiques. Ouais. Je pourrais dire, il y a sûrement des psychologues qui sont plus axés sur la sexualité, puis ils font sûrement les mêmes affaires que Il nous, faut les tu sais. trouver. Faut les trouver, c'est ça l'affaire. Il y en a vraiment moins parce qu'ils n'ont pas étudié en psychologie nécessairement pour aller après ça en sexologie, tu sais. À moins qu'ils soient vraiment motivés d'étudier pendant 15 ans. Tant mieux! Ouais. Mais moi, je dirais que la différence, c'est pas vraiment une différence, c'est comme des cousins d'une grande famille. Un peu comme les ostéopathes, les physiothérapeutes, les chiropraticiens, quand c'est les chiros. Ouais. Fait que c'est plutôt, ça reste qu'on travaille dans un bureau one-on-one, en tout cas one-on-two, puis qu'on est là pour aider des gens à être plus heureux, OK? Ouais. Ensuite, c'est quoi notre vision? Ça va être différent. Par exemple, moi, ça va pas être des troubles de personnalité ni les traits de personnalité. Moi, ma lentille, ça va être le fonctionnement sexuel puis le fonctionnement relationnel. Okay. Mais en fin de compte, je vais dire aux gens, allez avec la personne que vous connectez avec, puis si la personne n'est pas compétente, elle va vous référer de toute façon. Ouais. OK? Puis, comme nous, comme humains, on est tellement complexes que vous pouvez faire... Admettons que vous avez l'argent, puis le temps, puis l'énergie infinie. Ouais. Vous pouvez faire plein de suivis parallèles. Il y en a qui font des suivis en psychologie pour leur tag, le trouble d'anxiété généralisée, puis qui travaillent avec nous la sexualité, ou leur relation, ou le break-up, ou peu importe. Fait que c'est pas comme un contre l'autre. C'est ça que je veux dire. C'est ensemble. Puis les psychologues sont vraiment généralistes. OK? Quand les gens viennent nous voir, c'est sûr qu'on n'est pas gêné sur la sexualité. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme, ben, je suis comme gênée d'en parler avec un psychologue. Ah, OK, Tandis que nous, c'est sûr qu'il n'y a pas cette barrière Ouais, de vrai. gêne-là. Puis sinon, moi, j'aime dire que c'est pas juste... Les gens viennent nous voir... Des fois, la porte d'entrée, c'est la sexualité. Mhm. Mais après, on gratte un peu, puis ça va être du relationnel. Fait qu'en menteur, je dis genre, oui, sex therapy, mais après, c'est relationship therapy. Puis des fois, on gratte encore un peu, puis ça va devenir life therapy. Sur la vie en général, parce que tout est dans tout. Ouais. Fait que... Le sexe est au centre de nos vies de toute façon. c'est Fait que... On est des êtres sexués. Ben oui. OK. Fait que là, les raisons pourquoi quelqu'un consulterait... C'est vrai, on Ouais, était parlé c'est de ça. hein? Mais ça, c'est parce Ouais. que moi, je pose 2 questions en même temps. Ouais, c'est
c'est correct. Je on aime compris ça. la première question, mais tu sais, concrètement, c'est quoi les Ben, je peux concrètement, dire, je peux dire vas-y. les trois grandes catégories, puis après on dira nos préférés, mettons, parce qu'il y en a vraiment trop. Fait que la grande catégorie, c'est, oui, qu'est-ce qui est très sexuel. OK? Fait que t'as ce que tu avais nommé, ou les douleurs à la pénétration, ou l'orientation, l'identité. La deuxième catégorie, ça serait, par exemple, les impacts sexuels et relationnels des troubles de santé. Par exemple, un cancer, le diabète, un AVC, un accident, t'es paralysé. Ça a une influence sur ton couple puis ta sexualité. Fait que, par exemple, quelqu'un, il y a un accident hockey, paralysé du bas du corps. Ben, sa sexualité, il y a 35 ans, la sexualité, comme il va devoir redéfinir sa sexualité. OK? Quelqu'un qui a été diagnostiqué de... J'ai même pas d'idée, là, mais quelque chose qui va impacter sa santé physique, mais ça va avoir un impact sur son couple puis sa sexualité. Fait que ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ça serait les difficultés relationnelles puis émotionnelles. Puis ça, c'est my jam. Genre, ça, c'est ça que j'aime. Genre, dating, rupture, communication, c'est ça. Mais comme je trouve qu'en général, quand les gens ils pensent à sexologue, ils pensent beaucoup à la première catégorie. Tu sais, qu'est-ce qui se passe en chambre à coucher, maintenant? Fait que Toi, ça peut vraiment être c'est quoi ton dating. préféré, mettons? Oh my God. Mais c'est ça que je disais tantôt. Tu sais, des fois, on pensait qu'elle allait avoir des thématiques. Moi, finalement, c'est certains types de personnes. Ouais. Genre, parce que c'est pas nécessairement des thématiques que je vais aimer, mais mettons, là, mon dada, je pense que j'irai avec les personnes qui sont anxieuses. Fait qu'ils veulent travailler leur estime d'eux-mêmes, leur confiance en soi, puis tout ça. Puis après ça, de faire confiance aux autres. Ça, je pense que c'est vraiment... Mais tu sais, ça part de victimologie. Tu sais. Les personnes qui ont vécu quelque chose d'un peu plus difficile, généralement, ça vient impacter toute leur... Mais leur c'est vrai que ça perception fait du d'eux-mêmes. sens ce que tu dis, parce que quand on connaît quelqu'un personne, après, on va s'intéresser à À eux. whatever son Ouais. sujet. Tu sais, fait que, par exemple, il y a des thématiques puis il y a des populations. Fait que moi, une thématique que j'aime, c'est les hommes hétéros, genre comme les gars de l'armée, OK? En général. Puis tu sais, fait que ça, c'est une population que j'aime, mais un thème qui est souvent relié avec eux, c'est les difficultés érectiles. Mais moi, je suis pas... Tu sais, je traite pas sur les difficultés érectiles. Fait que j'aurais comme séparé les deux. Moi, je tripe sur les difficultés érectiles. C'est drôle, mon Dieu. Mais Ta quand... bio Tinder, là. Ouais, c'est ça. Ce que j'aime dans la vie. Mais quand j'ai la clientèle, genre, qui fit cette population-là, ma population cible, puis quand s'ils me viennent avec ça, je fais pas comme « Oh non, parce que là, I care about them ». Fait que là, je deviens comme naturellement plus intéressée puis que je vais les aider à cheminer là-dedans, tu sais. Ça fait du sens, qu'est-ce que je dis? Ben oui, absolument. J'aime ça. Fait que, admettons que je veux être ton ami, moi, puis toi, tu tripes sur Donjons et Dragons, OK? Moi, je tripe pas sur Donjons et Dragons, mais je t'aime vraiment comme personne. Fait que naturellement, je vais plus être curieuse, puis je vais vouloir comme voir c'est quoi ton monde de Donjons et Dragons, tu sais. Ouais, c'est vrai. Moi, je veux savoir parce que je le dis souvent, j'ai comme hâte quasiment d'aller en thérapie avec mon chum. Non, je te comprends. Je suis vraiment fan de développement personnel, puis j'ai vraiment l'impression que depuis que je suis passionnée de ça, je développe des bons outils. Là. Puis là, j'aime ça quand que je vois qu'on est sur le bord de se pogner, puis que là, je suis capable de le désamorcer, puis de communiquer, puis des trucs comme ça. Fait que j'arrête pas de dire à mon chum, je suis comme, dès qu'on va commencer à avoir des petits pépins, on va aller en thérapie de couple, tu sais. Parce qu'on va pouvoir être full bien outillé, parce qu'en plus... En gros, t'as hâte d'avoir des problèmes, c'est ça? Ben non, j'ai pas hâte d'avoir des problèmes. Au contraire, ça me stresse full d'avoir des problèmes, parce que je suis vraiment en honeymoon, puis on va en reparler. Mais, fait que, tu sais, moi, je suis comme vraiment en thérapie préventive, là. C'est mon thing, j'ai hâte quasiment de me rendre là. Puis en plus, j'ai eu une statistique d'une sexologue que j'ai rencontrée dans le cadre de mon émission de télé. Puis elle disait qu'en moyenne, les gens attendent 6 ans. 6 ans avant de consulter depuis le début où est-ce qu'il y a une souffrance, genre, dans le couple. Oh mon Dieu. I know, puis il y a comme moi qui est juste trop craqué puis qui est comme « Ah, est-ce que je sens une chicane? » Mais la fois que tu dis, en fait... Oh, vas-y, continue. Ah ouais, mais ça menait à une question. Excuse, je mettais un contexte à la question, mais c'est que je me demandais, qu'est-ce que vous pensez du concept de la thérapie préventive, ou est-ce que c'est mieux d'attendre d'avoir comme vraiment un problème avant de... Moi, j'ai une opinion là-dessus, là. Fait que, mettons, Yes. si les gens faisaient comme toi, ça leur Ouais. sauverait du temps, ça leur sauverait de l'argent. Mais en marketing, pas juste en thérapie, les gens payent pas pour la prévention, ils payent pour régler des problèmes. Ouais. Fait que, mettons, là, je te dis pas ça à toi, mais juste en général, Non, mais je comprends. pas à moi, mais Alex, si t'écoutes ça... Le truc, c'est que si vous commencez à avoir des problèmes puis vous consultez là, vous allez être juste pognés. Mais Vous allez être... Fait que là, nous autres, on va devoir comme enlever la couche de bad vibes, OK, pour pouvoir aller travailler le problème. Fait que c'est juste mieux quand les gens viennent consulter avant, en prévention. Puis aux États-Unis, là, en anglais, ils disent premarital counseling. OK? Fait que c'est avant de se marier, il y en a des gens qui vont voir un thérapeute pour juste tout checker ces affaires-là avant d'avoir des problèmes. Moi, je trouve ça comme fantastique. Fait que oui, j'aimerais ça que les gens comprennent que de l'entretien, une maintenance, ça va comme plus payer. Mais
c'est pas une habitude qu'on a de payer, de Ouais, payer ouais. pour la prévention. Mais tu sais, on t'sais. fait des changements d'huile sur notre auto. Non, Ouais. c'est ça. Fait que tu sais... J'aime l'idée de la prévention, mais en même temps, là, mettons que tu rencontres ton chum il y a 2 semaines, là, puis que là, vous venez en thérapie. Hey, je vais creuser longtemps pour vous trouver quelque chose à discuter. Oui, là, tu sais, oui, c'est non. quand même quelque chose. Tu sais, la thérapie individuelle, tu peux faire ça n'importe quand parce que tu es avec toi depuis toujours. Là. Mhm. Fait que- C'est mais la vrai. thérapie de couple, il faut quand même qu'il y ait comme Un une petit petite peu de base de quelque matière, chose. ouais. Tu sais. Faut qu'il y ait Ah. quelque chose, là, parce que là, sinon, c'est comme... Mais On va créer des problèmes pour ouais, comme, c'est ça. Puis, en puis discuter. juste, en plus, tu sais, il y en a, ben c'est rare, là, les gens qui viennent de consulter vraiment trop tôt. Mhm. Moi, j'aime plutôt dire, il y en a qui disent, ah, mais là, ça fait juste 1 an. Il me semble que si je vais déjà consulter après 1 an, ça veut dire que c'est des signes que tu as des problèmes. Non, si tu veux consulter, c'est pas signe que tu as des problèmes. Tout le monde a des problèmes. La différence, c'est que toi, tu veux les régler. OK? Moi, je dis que 1 an, c'est quand même correct parce que tu as assez accumulé quelque chose, mais c'est avant que ça devienne irréparable. Puis vraiment, tu sais, 6 ans, là, 6 ans d'avoir cristallisé un problème qu'ils n'ont pas parlé entre eux, c'est long. Puis, tu sais, nous Ouais. autres, ça va prendre des séances, puis des séances, puis des semaines pour juste comme décristalliser la gêne, la honte, l'habitude qu'ils ont de ne pas communiquer. Fait qu'il y a comme je trouve qu'il y a comme un sweet spot qui vient nous consulter avant que... J'ai l'impression aussi que quand ils viennent, puis que ça va faire 6 ans, ça fait 50 ans, quoi que ce soit, puis que ça a été cristallisé, le monde y arrive, puis ils sont comme, ben là, mes symptômes, on n'a plus de désir sexuel. Puis comme je le dis toujours, le sexe, c'est plus un symptôme de d'autres choses. Fait que là, il va falloir vraiment creuser longtemps avant de réaliser, OK, mais c'est parce que il y a 8 ans, vous avez eu une chicane sur telle affaire, puis là, ben, ça fait que maintenant, vous avez cet impact-là, mais il y a plein d'autres choses qui ont découlé. Mais oui. Puis là, vous voulez juste travailler la sexualité, mais ça ne marchera pas. Fait Ouais. qu'il faut vraiment creuser longtemps. Fait que c'est pour ça que je dis que le plus que les gens entendent, le plus que ça leur coûte cher en temps, en énergie, puis en argent, tu sais. Fait que c'est... Parce que le temps qu'ils attendent, ben, ils ont accumulé d'autres frustrations, Ouais. d'autres crottes sur le cœur, Ouais. d'autres Il y a du mépris qui d'autres- embarque. ouais, là. d'autres incidents qui vont encore plus... C'est comme une boule qui qui agrandit, là. C'est bon, ça me fait un... Si je suis capable de dire à mon chum, tu vas sauver de l'argent, c'est un très bon argument, ça. Il est vraiment logique comme personne avec Tu sais, ça. on dit pas ça, tu sais, on dit pas ça pour faire peur aux gens. Non, ou mais pour non. comme... Une autre affaire, c'est que, tu sais, nous autres, on n'est pas... Il y en a qui disent, mais là, vous autres, là, vous votre but, c'est que les gens aient des problèmes pour que vous continuez de faire de l'argent. Mais, tu sais, c'est pas ça. C'est comme les gens viennent pas nous voir chaque semaine pendant 3 ans, OK? Fait qu'il y a rien qui se règle en 3 séances, mais c'est pas non plus toutes les semaines pendant 3 ans. Fait que, puis moi, je conseille aux gens de faire ça avant d'avoir un enfant. Genre, à vraiment avoir un enfant, parce que ça a été démontré aussi, là, un Ouais. enfant, C'est un défi de la plus, parentalité, là, ça va faire baisser comme ça. Ça va faire un gros U pour la satisfaction de couple, OK? Donc, si vous êtes capable de bien apprendre à gérer vos conflits, votre communication, de dire les vraies affaires de manière pas passive ni agressive, c'est de faire ça avec un enfant, parce qu'après, ils ont plus l'énergie. Ouais. Les parents ont plus l'énergie. T'es juste fatigué puis tu sais pas Non, mais comment vraiment. communiquer. Fait que t'es Non, mais c'est comme- Vraiment. rare que tu as un enfant facile qui va dormir toutes ses nuits Ouais. puis que tu vas avoir le temps d'avoir du C'est bon vrai. temps de qualité en couple. Tu sais. C'est vrai. C'est bon. Moi, j'ai buvé vos paroles. Oui. Mais j'aimerais ça savoir justement parce qu'il t'a dit « Ah, moi, j'ai une grosse opinion là-dessus. » Puis la sexologie, ça semble être... Je sais pas comment dire. Votre pratique semble quand même subjective dans le sens... Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre à l'école, mais vous avez clairement pas les mêmes opinions sur plein de choses. J'écoutais votre podcast puis vous parliez de faker un orgasme pour ou Ouais, contre. c'est Vous vrai, n'étiez pas d'accord. Tu sais, J'étais sûre t'allais en justement, parler. quel rôle votre opinion peut jouer en thérapie? Oui, mais les thérapeutes, c'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas neutre. OK? La neutralité, c'est... Comment tu peux tenir comme humain? On est fait de quelque chose, on vient de quelque part. Tu sais, moi, j'ai grandi dans le militaire, toi, t'as d'un autre parcours. Fait que c'est vraiment, ça joue là-dedans. Le but, c'est de trouver quelqu'un avec qui les gens cliquent. OK? Puis quelqu'un qui m'a consulté, it's not about the therapist. C'est ça l'affaire, OK? Mais c'est qu'en thérapie, nous autres, on n'est pas là pour donner notre opinion. La personne, elle va avoir tu sais, un objectif. Nous autres, on va évaluer si on est prête à embarquer dans cet objectif-là. Puis sinon, on va aller référer ailleurs, tu sais. Mais ça fait qu'avec ça, on est capable de... Mais c'est vrai que c'est De pas donner notre Mais c'est vrai que opinion, c'est subjectif. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Ben l'humain est subjectif. Mm-hmm. Donc, c'est ouais, c'est comme... C'est un fait. Puis moi, je crois vraiment pas à l'approche que les thérapeutes, on est neutre, OK? Que tout ce qui se passe... Il y en a qui... Il y a Ça certains- sort de ton livre de l'école, puis c'est Puis tout. Là, Puis c'est ça tu sais. l'affaire, c'est que les gens, ils peuvent devenir... Tu sais, mettons, quelqu'un en sexologie ou d'autres domaines, ils peuvent sortir puis faire leur pratique privée. Mais moi, je suis comme... Mais tu sais, toi, qu'est-ce que tu as vécu aussi dans ta vie qui fait en sorte que tu vas pouvoir comme relate à une panoplie d'expériences, à une panoplie d'émotions? Parce que tu peux partir en pratique privée. Est-ce que tu vas garder tes clients, par contre? Est-ce que tu vas les aider à cheminer? Tu sais, on n'est pas meilleur que nos clients. La vie, c'est difficile. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on conseille, c'est difficile. On est sur le même chemin, on n'est pas meilleur que nos clients, mais au moins, on est capable de dire, ben, tu sais, moi, j'ai eu ces difficultés-là aussi. Je suis pas évangile, tu sais, je suis pas meilleure que les autres. Je fais pas comme vous faites ça parce que moi, j'ai tellement tout... Non, c'est comme...
On a tous des cheminements différents, tu sais. Ça veut Ouais. pas dire que moi, je suis allée voir une thérapeute pour régler ton... Fait que, Ouais. c'est tout... Si toi, t'amènes ça, tu l'amènes d'une certaine façon, puis nous... Mais On fait suit. que oui, c'est subjectif parce que c'est la vie. Je sais pas comment dire d'autre que ça. On sait pas. C'est les sciences humaines. Parce qu'on est biaisés. Ouais, on est biaisés, ouais. Là, moi, je veux savoir, parce que ça, je dis à Laura, je suis comme, tant qu'à les avoir avec nous, Ben, je let's veux go, on va c'est ça, parler oui, de let's go. trucs. On que attend comme- Christian, Ouais, là. oui, c'est ça, tu sais. Je sors mon carnet. Non, mais le monde sur le podcast vont tellement relate parce que je parle tout le temps de ça. Même mes amis sont tannés. Mais là, récemment, OK, je veux savoir, j'ai vu un TikTok, OK? Ah, ça part bien. Ah, j'aime ça. J'aime C'est ça. pas le knowledge de TikTok. Non, mais... Puis je l'ai envoyé à mes amis parce que il y a comme ça parlait des stades de relation. Tu sais, t'as comme le honeymoon phase, après ça, t'as une couple de phases que je me rappelle plus. Puis ça vient au point de non-retour. Puis là, c'était comme... Là, à un moment donné, vous allez voir que, tu sais, vos vraies personnalités, vous allez vous chicaner. Puis vous avez 3 options. Soit que vous restez malheureux dans votre couple, soit que vous breakez up, ou que vous allez régler les problèmes. Ah, je pense que j'ai vu. Ah, Ouais, j'ai vu j'aimerais cette ça le affaire-là. nuancer un peu plus que ça. Mais c'est ça. Puis là, après ça, puis une fois que tu passes par-dessus ça, après ça, c'est le vrai amour. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça. Là, moi, je voyais ça, puis ça me stresse. Parce que là, ça fait 1 an et demi que j'étais avec mon chum. Ça va super bien. On vient d'aménager ensemble, là, genre ce mois-ci. Puis on se chicane pas vraiment. On était à distance. Fait comme c'est une toute autre réalité qui embarque. Puis ça me stresse, là. Je suis comme... Qu'est-ce qui stresse? Je suis comme... T'as vu le graphique? T'as Je vu veux, TikTok? pas, je veux pas sortir de la honeymoon phase parce que là, ça va tellement bien. Fait qu'on dirait que ça me tente pas Ok. de me pogner. Puis je me dis, une fois qu'on va se chicaner, ben comme vous voyez là, je suis un peu freak, là, je suis comme, on va faire une thérapie préventive et tout. Puis je suis comme, j'ai peur qu'une fois qu'on arrive là, on soit pas capable, on se dise genre, fuck it, genre, on s'aime plus, puis des trucs comme Mais- ça. Puis je suis comme, je veux juste skipper au vrai amour, moi. Mais qu'est-ce que t'entends par chicaner? Ouais, c'est ça. Je suis comme, on dirait que Ben, c'est je- inévitable que vous allez vous chicaner. Ouais. Je sais. Ok, attends, mais moi, il y a Non, des non, C'est affaires quoi, de- non, non. c'est quoi pour toi une chicane? Là, on a du monde qui t'intéresse, vas-y. Ouais. C'est vraiment une bonne question en plus. Hein? C'est vraiment une bonne C'est question. une bonne là. question, hein? Mais Puis tu sais, pourquoi c'est- tu parles comme si c'était inévitable? Parce que tout le monde me dit que ben, là, même vous venez juste de me dire, c'est sûr que vous allez vous chicaner. Fait que là, je Ah, suis mais comme- non! Non, mais tu sais, dans le sens, je sais que tout le monde se chicane. Puis je me suis... Ben, en fait, j'ai eu des relations avant où est-ce que se chicaner, c'était la base, c'était tout le temps. Puis à un moment donné, t'es juste comme, ben, regarde, tu sais, l'herbe est plus verte ailleurs. Ou genre, regarde, clairement qu'on s'aime plus parce qu'on se chicane trop. Clairement, T'es tu sais, il y a- traumatisé. il y a là. comme trop de points... Mais tu sais, pas de temps, là. C'est juste que j'avais jamais pensé que je pouvais avoir une relation sans me chicaner. Mhm. Puis là, ça fait 1 an et demi, so far so good. On est comme tout le temps. Fait que je sais que ça durera pas éternellement, mais je suis comme. Je me dis, j'ai peur qu'une fois qu'on rentre dedans, on revienne au même Mais point. on où rentre est-ce dans que quoi? je- On Pour rentre toi, dans chicaner, c'est-tu genre se crier après, Ouais, être tout le temps en désaccord? Ouais. Parce que là, il y a beaucoup d'affaires à dire, le genre. Ouais. C'était genre, t'as les chicanes. Parce que les chicanes, peut-être que toi puis Alex, vous êtes devenus assez matures. C'est pour- Alec avec un Alex, C. excuse. Non, mais juste avant. Ok, Alec, ok. Quand je dis vite, ça. Ah, c'est vrai. C'est peut-être que vous êtes devenus assez mature, puis vous avez comme appris de vos relations précédentes pour communiquer sans que ça aille à une chicane, OK? Mhm. T'as des gens souvent que ils vont... Pas souvent. T'as des gens que, oui, ils vont se chicaner parce qu'ils n'ont pas les skills de communication, OK? Ouais. Puis communication, c'est pas juste communication. Communication, c'est aussi réguler ses émotions, Mhm. OK? Fait que communiquer, genre, tu sais... En tout cas, communiquer, ça implique beaucoup de skills interpersonnels. Fait que peut-être que vous êtes devenus assez mature puis que vous êtes capable finalement de communiquer sans avoir que ça aille à la coche Ouais. de chicane puis de Ouais. gueulage, OK? Mais en même temps, on déménage ensemble. C'est Ça, parce qu'il était à distance pendant longtemps, puis c'est ça qui faisait peur de passer à pratiquement pas le voir, ok. à Oui, je comprends. aménager On avec. aménage. Puis là, tu vois, je l'ai ramassé en auto tantôt. Puis la première chose, j'y ai dit, je suis comme, ça fait comme une journée qu'on habite ensemble. Puis là, on commence déjà à se pogner sur l'épicerie. Là, je suis comme, oh non! Oh non! Ce qui se passe après le honeymoon, dans le fond, c'est Ouais. que là, à place de tout le temps être bien maquillée, arrangée, puis tout ça, puis tout se passe bien, puis Ouais. tu sais, tu montres juste les belles facettes de toi, puis tu ignores un peu les facettes qui t'énervent de l'autre. Ouais. Ben là, vous commencez à vous dire, ah, OK, ben j'aime pas quand ils ramassent pas les vidanges. J'aime pas, tu sais, Ouais. j'aime pas ça. Ah, OK, ben moi, je veux un peu plus démontrer. Des fois, je suis paresseuse, puis j'aime ça rester, tu sais. Fait que là, tu démontres un peu plus ça, puis là, c'est d'accepter. Est-ce que je suis capable de vivre avec l'autre pour ça? C'est pas nécessairement des chicanes qui vont se faire, là, qui vont éclater, là. Ça va peut-être plus être un conflit de comme, ah, OK, ben moi, ma routine avait l'air de ça, toi, elle a l'air de ça. Comment qu'on peut faire pour qu'elle fonctionne ensemble? Mhm. C'est pas nécessairement une phase de chicane, c'est vraiment Ouais. plus une phase de OK, est-ce qu'on accepte un peu les différences qu'on a ensemble? Est-ce qu'on est capable de les tolérer? Si on n'est pas capable de les tolérer, est-ce qu'on peut les modifier pour que ça fitte ensemble? Ou on fait juste se dire, mais ça marche pas en tout, puis c'est pas la fin du monde, tu sais, c'est juste. Ouais.
c'est plate, mais c'est pas la fin du monde, par Puis exemple. l'affaire du honeymoon phase, c'est qu'au début, quand on rencontre quelqu'un, il y a une explosion d'hormones dans ton cerveau. Genre. Fait que c'est normal qu'au début, tout est facile. Tu sais, souvent, les couples ou les individus viennent nous voir, sont comme « Ah, mais moi, j'aimerais ça avoir une sexualité comme au début. » Tu sais, au début, c'était tellement facile. Au début, il n'y a pas de travail à faire, c'est normal. Tu as une explosion d'hormones dans ta tête. OK? Fait que c'est normal qu'au début, il n'y a pas vraiment de travail à faire. Ça se fait naturellement, de manière organique. OK? Fait que moi, c'est ça que je vais vraiment démystifier. Je suis comme moi, mais c'est pas réaliste, en fait. Fait que si tu voulais avoir ce cocktail, genre, rencontre quelqu'un d'autre. OK? Mais c'est pas ça que tu veux parce que tu veux rester avec cette personne-là. Fait que le truc, OK, c'est que durant la phase de honeymoon, où est-ce que tu as comme toute la cascade d'hormones dans ta tête, des fois, les gens, ils ont pas comme appris à être ensemble. Okay? Vu qu'ils avaient comme pas besoin, en fait, parce que c'était comme un tube, genre tu descends la rivière. Fait qu'après, quand ça s'estompe, là, il y a comme du vrai travail à faire. Puis là, il y a comme des frictions qui arrivent. Puis là, il y en a qui se disent « Ah, c'est un signe qu'on s'aime plus. » Non. C'est un signe que vous avez juste pas appris à cuisiner ensemble avant, par exemple. OK? Fait que moi, j'aime ça dire que l'amour puis les relations, c'est comme la faim puis cuisiner. Tu sais, l'amour, c'est naturel, mais les relations, c'est pas naturel. T'as des skills, il faut les pratiquer. La faim, c'est naturel, mais cuisiner, il faut que tu pratiques, puis il y a les skills qui vont avec. Okay? Fait que souvent, les gens, là, ils vont mélanger les deux. Ils sont comme, ah, s'il y a des problèmes, c'est un signe que... Non, c'est un signe que vous n'avez pas appris à travailler ensemble au départ. Fait que de vraiment normaliser que la honeymoon phase, c'est le fun, mais c'est temporaire. Okay? Fait que... Puis un autre truc, même avec notre sexualité ou notre corps, on a comme un truc de base où est-ce qu'on dit, comment dire, notre standard en relation pour notre sexualité, c'est le honeymoon phase. Notre standard pour notre corps, c'est quand on était dans la vingtaine. Notre standard pour plein d'affaires, c'est quand on était dans notre bonne période. Puis, tu sais, socialement, la bonne période, c'est quand on est jeune. Fait que je suis comme, mais si c'est ça vos standards, vous allez constamment être déçus jusqu'à la fin de votre vie. Fait que c'est pour ça qu'il faut redéfinir les standards, OK? Fait qu'en sexualité... T'es comme... Mais c'est parce que ça me rejoint tellement à cause que, là, ça fait 3 ans que je suis avec mon chum, mais j'avais jamais été en longue relation avant. Jamais plus que 6 mois, ce qui fait que moi, j'ai juste connu des honeymoon phases avant. Fait que je suis tout le temps en train de me questionner. Est-ce que c'est normal ou ça va pas entre nous? Parce que j'ai jamais connu ça. Je suis comme, là, est-ce qu'on couche ensemble ou c'est parce qu'on s'aime plus ou est-ce qu'on se chicane trop? Je sais pas. Genre, tu sais, c'est comme... C'est vraiment... Il y a plein de choses, là. C'est vraiment tough à savoir, surtout quand c'est normal de se comparer. Puis on devrait pas, mais c'est normal de se comparer. C'est comme, est-ce que... En fait, tu sais, comme tu dis, est-ce qu'on couche assez ensemble? Est-ce qu'on chicane trop? Mais c'est quoi la norme? Après, la norme, souvent, ils vont se comparer. T'as pas besoin de la norme non plus. Mais c'est correct aussi de se questionner. Là. Si toi, tu te demandes, là, OK, est-ce qu'on couche assez ensemble? Ben, premièrement, est-ce que toi, t'es satisfaite? Est-ce que t'aimes ça? Ouais. Est-ce que c'est correct? Tu sais, il y en a qui vont me dire, ben, on sait pas assez parce que c'est juste une fois par mois. Mais selon qui, c'est pas assez? T'as peut-être d'autres choses dans ta vie qui te comptent complètement. Puis peut-être que ton partenaire aussi, ça te compte complètement. Fait selon qui, tu sais. Fait que la fréquence puis la satisfaction, c'est vraiment différent. Il y en a qui peuvent le faire 3 fois par semaine, mais si ta partenaire a pas de plaisir, mais toi, t'auras pas de plaisir à le faire 3 fois par semaine, tu sais. Non, c'est ça. Donc, à démystifier. à séparer les deux. Ouais. Intéressant. Pour revenir à toi puis Alec, oui, en prévention, c'est bon, mais chill un petit peu aussi. Genre, vois comment ça vient, OK? Puis comme, tu sais, essayer de régler ça. Les gens, en général, c'est pas certain que vous allez... Je pense pas qu'on a dit que c'est sûr que tu vas avoir des chicanes. C'est juste, c'est sûr qu'il va y avoir de la friction. Après, comment vous réglez ça? Peut-être au plus bas niveau. Peut-être qu'à le plus bas niveau, il y aura pas de chicane. Et tu vois, moi, je suis rendue au point où j'ai déterminé nos différences puis nos points de friction, mais je sais pas comment les modifier. Les accepter. Attends, mais est-ce que tu as besoin de toutes les modifier? On a-tu t'apprécies? Je ne sais pas parce que toutes nos chicanes reviennent à la même chose. À la même chose tout le temps parce que je pense que mon chum puis moi, on est fondamentalement différents. Dans le sens que moi, je suis vraiment organisée, un peu stressée de nature. J'aime que les choses soient bien faites, puis je peux être vraiment exigeante des fois. Puis lui, il est vraiment nonchalant, genre. Puis là, il trouve tout le temps que je le stresse, mais moi, je le trouve pas assez investi. Puis là, c'est comme dans n'importe quel contexte, ça revient à ça, c'est que je le rush, puis lui, je trouve qu'il est lâche, genre. Mais pas lâche, mais comme... Je peux dire que tu t'en fous. Do you care? Genre, est-ce que c'est juste moi qui traite dans cette relation-là? Puis ça, ce que tu viens de mentionner, là, je trouve que moi, j'ai quand même vu souvent, là je vais prendre un couple hétérosexuel, OK? Qu'ils habitent ensemble. Le gars, il est comme, peut-être qu'il est TDA, peut-être qu'il est vraiment pas organisé. Il était TDA. Fait que genre, c'est quelque chose que je vois quand même. C'est pas juste genre, j'ai pas juste vu 2 cas, là. Fait que, admettons, le gars, pour vrai, il fait pas grand-chose à la maison, OK? La fille, elle fait plus. Puis après, le gars est comme, mais c'est toi qui as des standards plus élevés, OK? Fait que là, la fille, elle va pas comme baisser ses standards, puis elle fait plus. Fait que là, moi, je suis comme, OK, fast forward 5 ans, fast forward 10 ans, c'est un mépris. Il y a un mépris qui s'accumule, OK? Puis c'est pas toi qui veux regarder ton chum c'est pas les gens qui veulent regarder leur chum avec mépris, mais c'est de dire, pourquoi je me sens tout seul dans cette relation-là. Moi, il faut que j'y rappelle de prendre rendez-vous.
moi, il faut que je lui rappelle de faire ça. Puis même si l'autre personne est vraiment comme, hey, je sais là, que genre, je devrais, tu sais, get my life together, puis tout, mais c'est comme, en fin de compte, moi, j'en vois des fois comme, après genre 5-10 ans, ils sont comme, j'aime vraiment mon partenaire, là, mais comme là, je trouve que genre, je date un man-child. OK? Puis genre, c'est vraiment fréquent, là. C'est comme pas si... Fait que moi, je dis, ben là... Fait que là, on parle un petit peu de charge mentale, là, puis genre de tâches domestiques, c'est comme là, il faut faire comme suggestion à toi de checker ça dès le début parce que ça va impacter. Ça peut très fortement impacter votre vie sexuelle. On a pris des mauvais plis. Fait que prends pas les mauvais plis. C'est Alec qui est pas trop man-child, c'est pas si pire. Il est vraiment, c'est mon deuxième cerveau. Ah, c'est quasiment le contraire, honnêtement. Il gère, vraiment. C'est vraiment plus, genre, lui, il est comme super organisé, super logique, tout est comme bien, comme lui, il est tout le temps préventif dans tout. Puis moi, je suis juste super communicationnelle. Puis il parle pas, lui. Tu sais, il est super plus introverti. Puis comme, faut que j'y demande là, toutes les semaines. Puis, t'es-tu heureuse? Puis comme, ouais. Genre, tu sais, je suis comme, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre couple, tu sais, qui... Non, c'est chill. Tu sais, il est juste comme... Moi, je suis comme, je veux juste faire sûr que ça va bien puis qu'on a de la communication. So far, il me tolère. Mais c'est ça, tu sais. Tolère. Non, mais il se sent vraiment de même. Non, mais tu sais, je sais qu'il est comme, il est juste genre, oui, tout est beau, ça va. Okay. Mais tant que genre les tâches, tu sais, de la vie, là, sont bien partagées. OK, ouais, c'est ça. Ça serait de genre essayer de bien départager ça au début. Pas 50-50 nécessairement, mais que tout le monde soit content pour de vrai. OK? Parce que si un jour... Avez-vous une suggestion de tâches de ménagère? Non, c'est juste... genre, écoute-toi, puis si tu ressens un petit peu de mépris, puis t'es comme, mais là, pourquoi est-ce que... Tu sais, il y en a qui vont me dire, ça doit être beau, hein, de vivre sa vie, puis de juste avoir soi-même à penser, au lieu de pas avoir à penser à comme, tu fais, genre, est-ce que l'autre on s'en va en chalet, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui dois comme tout plus prévoir la préparation d'aller au chalet? Mais c'est parce que peut-être que l'autre personne aussi, elle prépare plein d'autres affaires qui sont pendant la journée, puis là, ben, ça fait que l'autre personne s'occupe quand il va aller au chalet ou qu'ils ont une fin de semaine Mais il faut en parler, tu sais, parce que des fois, quand on n'en parle pas, il y a une personne qui prend plus que l'autre, puis là, il y a du mépris caché qui se fait. Puis ça, quand c'est répété pendant des années, à surveiller, mettons. Est-ce qu'on passe aux questions des abonnés? Oui, je pense que on leur a demandé justement, c'est quoi vous voulez qu'on aborde avec vous autres? C'est bon, ça. Et la question que j'entends le plus souvent, qu'on nous le demande à nous, mais c'est tellement difficile à dire quand ça va bien de ton côté, c'est comment atteindre l'orgasme pour la première fois chez une femme. On a dit genre 6-7 heures? Ou... Non, mais là, évidemment, on n'est pas en consultation, puis on le sait pour vous autres, mais si vous aviez juste des petits trucs ou des petites recommandations, je sais pas. Mais là, premièrement, je veux déconstruire là, pourquoi c'est nécessaire. Pourquoi c'est important? Bon, pourquoi c'est la finalité? représente, Pourquoi c'est... Ben, pour être une femme qui a des orgasmes, c'est le fun en crise maintenant. Ouais. Mettons qu'on commence avec ça. Pour moi, si j'atteignais pas l'orgasme, là, ça serait moins le fun, là, définitivement. Là. En plus, la majorité du temps, je suis comme, pas besoin. Puis là, genre, il est comme ta gueule, il se donne un peu, puis je suis comme, une chance que tu m'as poussé à faire. Ce qui m'a dit, c'est le fun. Mais même pas nécessairement dans une relation sexuelle, juste justement se masturber, vivre ce moment-là toute seule, c'est vraiment bien. Puis je sais qu'il y en a qui l'essayent depuis longtemps, mais que des fois, ça vient pas ou tu sais pas exactement comment t'y prendre. C'est tellement touché ces questions-là parce que pour certaines femmes, c'est comme toi, OK? Puis il y en a d'autres pour qui, à force d'en entendre parler, ça devient encore plus une pression d'atteindre ça. Puis là, oublie ça, cette pression-là, ben ça va jamais arriver. Puis c'est pour ça que je dis aussi, c'est pourquoi est-ce que ça devient nécessaire? Comme, si tu veux explorer tout le reste, là, comme tout ce qui est plaisant, tout ça, peut-être qu'éventuellement, ça va arriver. Sauf que si tu mises tout le temps là-dessus, ben, tu vas arriver à tellement focusser là-dessus que tu prendras même pas le temps d'apprécier tout le reste. Ça devient plate. Puis pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, on va dire autant gars que filles, c'est vraiment une vision performative de la sexualité. Okay? Fait que oui, l'orgasme, c'est fun, mais c'est juste ça, c'est le fun si ça arrive. Un orgasme, ça reste que c'est un relâchement psychique, c'est un relâchement physiologique. Si la personne est vraiment stressée parce qu'elle a d'autres choses... Tu sais, le plus gros organe sexuel, c'est le cerveau. Si le cerveau, il y a d'autres choses à focusser, mais peut-être qu'un orgasme, c'est pas la priorité pour ton cerveau. Si toi, t'es en burn-out, OK, mais que tu te lèves ou pas vraiment, mais peut-être que le jeudi à 11h le soir, peut-être que ton corps, ton cœur, ton cerveau, il a pas envie de connecter, OK? Fait que, tu sais, il y a comme... Oui, on veut que les personnes prennent plaisir puis apprennent à se connaître, mais quand ils viennent nous voir pour l'orgasme, il y a tellement d'autres étapes avant. C'est pourquoi, la première, pourquoi c'est important. OK, puis toi, dans ton corps, t'es comment? Ça, c'est une surprise, là, que des fois, les gens ne réalisent pas. Ils viennent nous voir pour un truc de sexualité comme ça. On creuse un petit peu, on est comme, OK, mais toi, ton image corporelle, depuis que tu as 12 ans, c'est vraiment problématique.
quel impact que ça peut avoir sur ta Ouais. sexualité, ça. On parle de relâchement, Il on n'y a parle aucune de... chance que tu relâches t'sais- sur ton corps, là. Tu sais, t'es pogné dedans depuis... C'est ça. Puis le corps, c'est le véhicule de la sexualité. Fait que c'est là que... Ouais. C'est là que des fois qu'on se rend compte, ouais, il y a des thèmes à travailler qui sont plus peut-être épeurants, tu sais. Puis des trucs pour l'orgasme, il y en a. Venez nous voir, Sofa Sexologie. Non, mais s'il y en avait, on aurait écrit un livre, je serais déjà millionnaire. Ben puis, oui, tu c'est sais, on n'aurait pas besoin de travailler, ça Ouais, serait c'est ça. On malade. n'a pas besoin de faire du one-on-one puis de checker, genre, l'histoire de la personne puis tout. Mais on va vraiment creuser. Tu sais, on va démystifier la vision performative. Est-ce que ça vient de la personne? Est-ce que ça vient du partenaire? OK, puis après, quand ça c'est fait, c'est mets-toi dans ta sexualité. Même pas l'orgasme. Dans ta sexualité, c'est comment? Ça se passe si bien? Ça se passe pas si bien? T'es-tu un petit peu comme homme, comme anesthésien? OK, puis l'histoire de la sexualité, quand t'as grandi en adolescence ou comme jeune adulte, tout ça, c'était comment quand t'es rentré là-dedans? Fait que c'est là que ça... Hey, c'est plus compliqué. Nous autres, Est-ce que c'était un tabou, la sexualité? Est-ce que tu as le droit aujourd'hui? Est-ce que les femmes ils ont le droit d'avoir du plaisir? Parce que là, je vise un peu sur les femmes et la difficulté d'atteindre l'orgasme. Ouais. Puis après ça, c'est quoi ta perception d'un orgasme? C'est quoi... Est-ce que la sexualité, c'est supposé être la chose la plus incroyable au monde? Puis là, finalement, t'es C'est vrai, déçu à ça? chaque fois, tu sais? Fait qu'il y a plein Des fois, d'affaires à j'ai aller l'impression déconstruire, que ça a tellement l'air facile pour un gars. Puis là, quand t'es une fille, t'es comme, OK, tant de pression à telle vitesse. Tu sais, j'ai l'impression que c'est une science. Genre, Fait que c'est comme- c'est vrai que les étoiles doivent être alignées, là. Genre, tu sais, faut que Honnêtement, t'aies rien dans ta tête. Puis tout, le gars... Ça peut pas c'est- être une compétition entre l'homme Non. et la femme parce que pour vrai, ça se compare pas. Là. Non. Autant, là, j'ai dit, OK, les filles, c'est plus difficile. Mais genre, les gars, il y a d'autres affaires aussi. Ben Ouais, ils ont d'autres problèmes, puis ils en parlent moins que... Ils en parlent Ils vraiment en parlent moins. moins que les filles en parlent. Puis on pourrait même faire la différence... Ben, explique la différence entre orgasme puis orgasme. Oh, Tu sais, les gars, on pourrait... j'adore. Ouais, Mon Dieu. c'est pas là-dedans. Écoute, quand on a appris ça, nous autres, dans nos études, Ouais, on ouais. tripait donc bien. Fait que l'orgasme, ça va être toute la réaction physiologique. Fait que tu vas avoir le relâchement, tu sais, c'est comme satisfaisant pour ton corps, mais des fois, tu te dis, il me semble qu'il me manquait Le plaisir. un petit quelque chose. T'sais. Fait que là, c'est tout le côté, justement, qui est le plaisir. Fait que tu as le côté psychologique qui embarque. Est-ce que tu as utilisé un vibrateur dans la même position à chaque fois que tu vas miser, puis là, tu vas te rendre exactement à la bonne place, puis là, ben là, tu as le relâchement, puis tu es comme, c'était juste ça. Versus, là, si tu prends ton temps, tu as une sexualité qui change de position, T'as qu'on en connecté avec la parle, t'es personne. connecté avec la personne, t'es connecté avec toi-même, ben là, tu as tout l'univers aussi fantasmatique, érotique qui embarque. Ben là, tu réussis à avoir peut-être plus un orgasme, ouais. qui est tu sais, le relâchement qui est physiologique, mais aussi tout le... j'ai eu du plaisir en même temps. Fait que... Puis vu que moi, je travaille beaucoup avec des dudes, tu sais, eux, ils font pas la différence entre ces affaires-là. Fait que, tu sais, il y en a qui utilisent la pornographie, ils vont dire « j'ai orgasmé », je suis comme « non, t'as plutôt orgasté », on va dire. Là. Ouais. Fait que là, mais c'est pas moi qui Ils vont juge. jamais être satisfaits, fait qu'ils C'est ça. vont continuer de regarder la pornographie pendant des heures. Fait que quand, tu sais, on regarde, oui, ils ont éjaculé, mais est-ce qu'il y a du plaisir dans ton relâchement? Est-ce que c'est un orgasme ou est-ce que c'est un orgasme? OK? Fait que, à différencier. Puis aussi, des fois, les personnes qui ont vécu des abus, des fois, ils sont comme « ah, mais tu sais, mais j'ai eu un orgasme, tu sais, fait que ça veut dire que j'aimais ça. » Mais non, c'était un relâchement, puis c'était ton corps qui a réagi de même. Ton Ça veut corps pas dire a que été t'as du stimulé, plaisir. puis c'est ça que ça donne. Oh my Fait que God. de faire la différence entre les deux, ouais. Ça vient d'expliquer ma vie au complet. Ouais. Non, mais c'est vrai. Genre, parce que quand je me touche juste moi, j'orgaste parce que je sors plus souvent frustrée que d'autres C'est choses exactement de Wally. ces séances de Ah ouais. masturbation parce que, genre, je vais être capable d'avoir plusieurs orgasmes. Mais, puis là, genre, j'écoute de la porn, puis là, je suis dans ma tête, puis j'ai tout le temps l'impression que le prochain va être meilleur que celui-là, genre. Fait que là, puis là, je finis, puis je T'es comme tout le si temps je suis juste déçu. inconfortable, je suis frustrée, puis je suis comme... Ça m'arrive souvent. Mais là, tant qu'à y être. Vous êtes tellement mind blown, genre, tout l'épisode, c'est juste mind blown, genre. Parce que ma question, c'est exactement ça. Puis c'est quelque Ah ouais? chose que, justement, j'entends jamais parler, mais qui est un problème dans ma vie. Parce que, orgasme multiple, je suis capable de faire ça. Puis quand je dis multiple, c'est pas 2, c'est genre 50. Ouais. Puis genre, je suis toujours capable d'en avoir un autre, mais ça fait que je l'apprécie jamais. Puis dès que je finis, j'en veux un autre. C'est ça. Mais ça fait que Frustration. ça crée une frustration parce que je sens jamais de finalité. Je sens que je suis toujours sur ma faim. Je suis jamais rassasiée. Puis là, tu sais, des fois, ça fait 3 heures que je fais ça. Fait que là, je sens qu'il faut que j'arrête. Mais là, je suis comme... Là, il faut littéralement que je sorte de ma chambre puis que je marche. Puis je suis comme, je sais pas. Puis je me sens pas bien. J'ai chaud. Je suis comme, Chris, puis c'est quoi? C'est quoi la fin? Mais c'est trop intéressant. Mais quoi c'est la tu viens de le fin? nommer finalement. C'est tu sais. quoi la Fait que fin? là, ma Ouais. finalité, mon orgasme,
c'est même pas... Ben là, c'est ça qu'on veut dire, finalement. Mais oui. Pourquoi est-ce que l'orgasme, c'est la C'est la finalité? fin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Finalement, pour t'es- ça? Mais OK, ça, c'est vraiment Quand intéressant. je suis avec J'aime juste ça. mon chum, genre, j'en ai juste un, puis c'est Parce que sa je suis finalité à correcte. lui, je l'assume, puis je le Ouais. prends avec lui, puis genre, je relâche à ce moment-là. Je m'attends pas à en avoir 50 avec quelqu'un Ouais. d'autre. là. Puis je me sens Ça, satisfaite. je tiens à après. préciser, c'est possible les orgasmes avec quelqu'un d'autre aussi. Là. Si Ouais, t'es ouais, complètement oui, sûr. déconnecté, Oui, puis oui, oui. comme on disait avec l'agression sexuelle, c'est Ben possible oui. aussi. Mais c'est que je me suis tout le temps demandé pourquoi j'avais 2 types d'orgasmes, puis là, ça vient... C'est je viens de là. comprendre. Puis une autre affaire pour Merci. les gens qui nous écoutent, là, tu sais, les autres sont comme, oh my god, mais 3 heures, moi, je sais pas ça. Tu sais, Ouais. la moyenne, Non, là, c'est c'est ça. vraiment pas 3 heures. Là. Fait Non, que non, la c'est plupart ça. des. Mais c'est quoi les chances OK? qu'on ait la même Non, mais problème, si, genre? mais si, comme tant mieux pour vous, OK, Mais c'est une pas le affaire- fun, c'est ça qu'on Ben, dit. ouais, Non, c'est ça, c'est c'est intéressant parce ça. que t'es frustré puis t'es comme quand est-ce que ça finit. Fait que moi, on va déconstruire, mais pourquoi est-ce que ça devrait, pour être hétérosexuel, là, pourquoi ça devrait finir à l'orgasme, OK? Puis, Ouais. ou l'orgasme ou l'orgasme, OK? Pourquoi ça devrait finir là? Pourquoi c'est la finalité? Puis j'écoutais une sexologue plus âgée vraiment plus âgée que nous. Elle disait qu'elle elle a vu un changement dans le vocabulaire des gens, OK, de ses patients, qui disait... en anglais, en tout cas, elle était anglophone, elle disait avant, les patients disaient have an orgasm. Puis là, elle dit de nos jours, les gens disent to finish. Ah, c'est vrai. Mais Fait que là, j'étais les gens comme, disent ça, c'est c'est pas intéressant. Fait que puis c'est vrai, comme ça, on va beaucoup hétérosexuel ou peu importe, OK, on va redéfinir la sexualité. Puis pourquoi est-ce que la sexualité, ça devrait finir à l'orgasme, OK? Pourquoi, admettons, si t'es tanné, pourquoi de je peux dire, hey, j'ai eu du fun. Mais c'est ça, Ça l'affaire, peut je suis pas arriver, là. tannée, c'est que j'ai quelque chose à faire. Genre, il faut que j'aille. Mais là, ça devient faire genre le la tri quête. d'addiction, Ça devient une quête La quête de cette quelque affaire-là, chose, là, tu sais. Ouais. Mais comme tu pourrais, si tu veux, là, les gens préfèrent comme, hey, moi, j'ai eu du fun, je sais que ça va pas venir ce Ouais. soir, mais j'ai eu du fun pareil, OK? Puis pour vrai, j'ai eu du fun. Fait que là, il faut pas que l'autre personne fait comme, oh, non. Faut pas que ça devienne la pression à l'autre de vouloir que toi, tu t'atteignes ce Ouais. point-là, Ouais. OK? Fait que c'est top parce qu'on a beaucoup grandi dans une vision performative de la sexualité, mais une vision performative de notre vie tout court Ouais. aussi, avec les études, les sports, puis tout. OK? Fait qu'on est dans une société performative. Moi, la principale que je te dirais pour commencer, c'est arrête de faire tout le temps la même affaire. Ouais, ben il y a ça, là, c'est ça. Arrête de faire tout le temps la même chose. tu sais. Ouais. Tu sais que je me... Fait que là, ça veut dire qu'il y a d'autres façons de stimuler. C'est ça. Mais c'est sûr que si, admettons, j'y allais avec la mentalité que j'en veux un, je l'enjoyerais bien plus que mes 50. Oui. Ou pars avec la mentalité que t'en veux juste pas. Ouais, essaye. Je sais, Juste là, me mais toucher essaye. puis pas en vouloir. Ouais, Mhm. essaye. C'est vraiment top, je sais. Genre, si c'est pas ton Comme objectif, ça décourager. va peut-être naître Ouais. ça quand même. Tu sais, Ouais. pas Ouais. rendu, là. OK. Je sais Parce c'est que là, difficile, genre, ton cerveau est comme focusé sur ce but-là. Mhm. Ouais. En même temps, c'est comme si je te disais, pense pas à un éléphant Ouais, rose. là. c'est C'est ça. sûr que Ouais, tu vas juste c'est penser à ça, vrai. mais essaie quand même de te minder Ok. là-dessus, de comme penser à qui, j'ai aimé ça dans telle position, j'ai aimé ça regarder telle vidéo, j'ai aimé ça utiliser tel jouet, j'ai aimé ça. C'est Ouais. des affaires différentes tout Puis est-ce au que long. t'es comme ça juste quand t'es toute seule ou avec un partenaire? Non, c'est ça. Juste quand je suis toute seule, parce que quand je suis avec quelqu'un, Ok. mettons, je vais venir, je sais pas, là, 1 à 3 fois. Mais comme quand il vient, lui, c'est comme si ça me déstresse aussi. J'y pense pas, on se parle un peu. Puis, c'est comme je ressens pas le même Ouais. feeling que quand je suis toute seule, que j'en veux tout le temps un autre, parce que jamais j'y exigerais ça. Interesting. Pourquoi t'exigerais pas ça? Ben, je veux Pourquoi dire. de l'autre bord, c'est C'est ça? quand je passe 3 heures toute seule, c'est parce que j'ai rien à faire. Ok. Mais mettons, quand on Ouais, est ouais. ensemble, c'est un. Tu sais, Ouais, je voudrais vous pas avez que ça autre dure chose à 3 faire. heures non plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que vous avez autre chose à faire qui est le fun aussi. Ouais. Ouais. Fait que la finalité, Hey, tu partiras avec des J'aime ça. devoirs. Puis, il y avait eu la question de comme je trouve que ça fit avec, mais comme comment on fait pour trouver le point G. Oh, Tu sais, le que fameux fameux G. point G, on reste dans le thème de la masturbation. C'est- Mais moi, je peux vous dire tout de suite que j'ai jamais parlé du point G dans mes consultations. OK. Si j'en ai parlé, c'était pour démystifier. Ouais, moi, c'était pour dire qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Il y a eu des recherches qui disaient qu'il y a peut-être qu'il y avait une plus grosse épaisseur au point G. Il y en avait d'autres qui disaient qu'il y avait une moins grosse épaisseur. Fait que tu sais, il y a pas vraiment de Ok. preuve que ça pourrait vraiment exister. Là. Puis là, si on va vraiment à l'extrême, là, est-ce que je suis clitoridienne ou vaginale? Ben les deux, c'est pas mal le clitoris, je te dirais. Là. Ouais. Fait que là, le point G, on peut se le dire, c'est pas nécessairement quelque chose de... Fait que c'est pas quelques centimètres vers le haut à l'entrée de. Me semble que c'est tout Ben le temps écoute, ça, j'ai entendu. selon, c'est ça qu'ils disent. Mais moi, ce que Ouais. je trouve désolant avec ça, c'est que peut-être qu'il y en a que pour vrai, ça leur fait du bien, ça les Ouais. stimule d'aller Mhm. toucher. Mais c'est parce que c'est pas tout le monde. Fait que là, de comme toujours miser puis dire, Ouais. OK, on a un point G, on a un point G, hey, c'est donc bien décevant pour ceux que finalement, le point G, ça leur fait rien, mais il y aurait plein d'autres affaires qui Puis pourraient aussi, faire l'affaire, différent. c'est que la sexologie, c'est la science de la sexualité. Puis le point G, puis ces genres de questions-là, c'est vraiment sur la technicalité. On n'est pas les techniciens de la sexualité. Mm. Fait que quand les gens viennent nous voir puis qu'ils payent entre 100 et 150$ pour moi de sexologue,
s'ils sont capables de googler la question, ils vont pas venir nous voir en séance. Quand que les gens viennent nous voir, c'est qu'il y a une souffrance quand même. Souvent, là. Fait que de savoir c'est quoi le point G, ben, s'ils peuvent le googler, ils vont pas venir nous voir là-dessus. Fait qu'on n'est pas là pour la technicité, disons, de la sexualité. Mais je préfère le démystifier parce que peut-être qu'il y a une souffrance justement vrai. reliée à... Mais là, j'arrive pas à Fait que stimuler mon point C'est une G. performance. C'est ça, Exactement. Fait que c'est Bravo, ça. t'as bien étudié. Ouais. Mais là, on abordait un sujet juste avant que vous arriviez en lien avec les fantasmes. Ah oui, J'avais ça, ça. c'est vrai, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Pornographie. Ben, en fait, c'est que j'en parlais. Oh, il écoute pas le podcast, c'est pas grave. Mon chum. On parlait avec mon chum, puis on parlait comme quoi que quand on se masturbe, puis on regarde la pornographie, on parlait comme quoi que des fois, ça fait genre un bout que tu te masturbes, puis que là, genre, tu sais, tu finis par venir, puis là, tu regardes qu'est-ce que t'es en train de checker, puis là, t'es comme, voyons, pourquoi je regarde ça? Tu sais, t'as comme un petit dégoût. Un petit dégoût, puis t'es comme... Puis là, la question, c'est comme, OK, c'est quoi le lien entre le fantasme puis, tu sais, réellement, qu'est-ce qu'on veut, puis comment gérer ça sur la pornographie, puis des trucs comme ça. Pourquoi qu'on veut regarder des trucs un petit peu trop élevés? Parce qu'en effet, souvent, ce qu'on regarde, c'est pas nécessairement des choses qu'on ferait. Ouais, c'est ça. Pourquoi on Redis ma question, parce que c'était trop pas clair, j'ai juste... OK. Mais ça, c'est comme un des avantages de la pornographie. Tu sais, on va se dire, il y a des avantages et des avantages à la pornographie, mais la pornographie, ce qui est le fun, c'est que ça peut te pousser à aller peut-être explorer un univers, tu sais, fantasmatique que tu n'oserais pas faire dans ta vie de tous les jours, que tu n'as pas nécessairement envie de réaliser, mais tu y réfléchis tellement, tu y penses, tu essaies de l'imaginer, mais tu l'as pas, puis là, tu peux aller l'explorer, puis le regarder, puis ça satisfait quelque chose. Mais ça veut pas dire que tu veux nécessairement le faire dans ton couple de tous les jours, puis une fois qu'il est satisfait, ben, t'es comme, mais je passe à autre chose. Une des facettes de tout ça. La pornographie, c'est comme la nourriture. Quand on me demande, genre, est-ce que c'est bon ou mauvais la pornographie, je suis comme, ben, la nourriture, ça peut être bon ou mauvais. Tu sais, ça dépend quel type de nourriture, quel type de porno. Ça dépend c'est quoi la fonction aussi. OK? Fait que si c'est... Puis ça dépend, est-ce que ça a un impact négatif sur, mettons, tu veux plus travailler, tu t'es coupé de tes amis, ta famille, genre, t'as mal, tu te masturbes jusqu'à avoir mal. Là, ça, c'est d'autres affaires qu'on va regarder, mais la pornographie, c'est tellement large. Puis y a pas vu que c'est tellement large, il n'y a pas de consensus. C'est comme dire, est-ce que la nourriture, c'est mauvais? Ben, ça dépend de la nourriture, ça dépend si tu sais pourquoi. Est-ce que c'est en mode binge? Est-ce que c'est pour coper? Est-ce que c'est un coping mechanism pour gérer ton stress, ton anxiété? C'est ça, je veux le rajouter à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ah, ben, j'utilise ça pour la gestion. OK, honnêtement, ça peut être correct si c'est pas la seule façon. C'est comme si tu me disais, ben, pour gérer mon stress, je vais prendre un bain. Good. Mais si c'est ta seule façon de gérer ton stress, ça marche pas. Tu peux pas t'installer dans un bain. Fait que c'est un peu ça aussi. Utiliser la pornographie et la masturbation. Interesting. Tantôt, Laura, elle a collé la bonne réponse sur les raisons pourquoi que le monde consulte le plus le désir sexuel. Puis honnêtement, il y avait beaucoup de questions là-dessus, on s'entend. Puis je pense que comme j'aimerais ça partir sur comme cette petite tangente-là, juste pour aider toutes nos... c'est majoritairement des girls. C'est juste avec notre auditoire out there. Il y avait la question qui était revenue une couple de fois de quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, puis qu'on en a parlé tantôt. Après ça va, c'est en chute libre. Comment tu fais pour trouver du désir sexuel après avoir un enfant? Ou juste en tout court, tu sais, le trouble du désir sexuel ou comme... Comment qu'on fait pour aider ça? Le trouble du désir sexuel, ouais, c'est quand même... j'ai collé un... Je vais juste la préciser. Oui, ça existe, là, mais c'est pas nécessairement ça. Là, tu viens d'accoucher d'un enfant, là, on s'entend, là, il y a bien des choses qui se passent. Ton corps, il sert à tenir quelqu'un d'autre en vie, là, surtout si t'allaites, ou surtout, est-ce que t'es mère monoparentale, est-ce que l'autre personne est présente, ou les autres personnes, tu sais. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à aller explorer. Ça va être quand même difficile. Je pense que c'est beaucoup de se réapproprier son corps une fois que tu as eu un enfant. Mais là, OK, ça va prendre combien de temps de réapproprier ton corps? Est-ce que tu vas te sentir mal aussi de te réapproprier ton corps? Est-ce que tu as la capacité? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans le corps, dans le cerveau, en fait, d'une femme quand elle accouche. Ben, elle ne dormira jamais à 100% après ça. C'est ça qui se passe. Fait essaye d'être privé de sommeil, de tenir quelqu'un en vie, puis de complètement t'oublier. Penses-tu vraiment que tu te trouves sexy puis que tu as envie d'avoir du désir? En revenant avec l'idée que le cerveau, c'est plus un organe sexuel, si tu es fatigué physiquement, émotionnellement, cognitivement, ton cerveau, il y a d'autres choses à faire. Il va vouloir faire d'autres choses. Puis moi, je me dis, admettons que cet exemple-là, est-ce que c'est elle qui veut du désir? Oui, avec du désir, mais est-ce qu'elle sent la pression que... T'as quelqu'un d'autre? Parce que souvent, ce que j'entends, c'est... Ben, tu sais, je sais que mon chum, il se retient, ou en tout cas, lui, il a envie. Mais le gars, il n'a pas traversé à travers tout ce que Justine vient de mentionner, OK? Fait que c'est pas pour de dire que les gars comprennent rien, mais il y a une expérience que les gars n'ont pas à travers un accouchement.
OK? Mhm. Fait que là, c'est de vraiment développer l'empathie puis la compréhension du gars, de montrer c'est quoi tous les critères, tous les facteurs, genre, qui peuvent influencer le désir sexuel. Puis c'est pas juste une question de volonté. Je veux que les femmes qui nous écoutent comprennent, le désir sexuel, c'est pas une question de volonté. Il y en a tellement qui viennent nous voir, vu que c'est le motif le plus fréquent, ils viennent nous voir, puis on voit qu'elles se sentent mal. OK? Que c'est comme si, ben, j'étais vraiment forcée, c'est moi. Non, c'est pas une question de volonté. Si c'était simple que ça, comme switch, tu l'aurais déjà fait. OK? Toi, tu veux du désir aussi. Mais sache que c'est complexe, le désir sexuel. Fait en sachant qu'un accouchement, c'est vraiment un gros stress test pour le corps individuel, mais pour la relation aussi. Moi, je suis comme, OK, toi, tu viens me voir, ça fait genre 2 semaines là, que tu as accouché, mais il est où le besoin? Tu n'as pas envie de te reposer? Parce que, puis là, moi, je vais plus évaluer pourquoi est-ce que l'autre n'est pas là, puis qu'est-ce que l'autre représente comme pression implicite ou explicite. T'sais. Souvent, c'est implicite. Souvent, c'est pas l'autre personne qui te dit, eh ben là, je veux qu'on recommence. Mais... Juste genre, j'ai hâte, ouais, tu me mets pas de pression pour tout. C'est une forme de pression. Ouais. Je sais, là, puis là, ils me disent tout, non, mais il est vraiment gentil, il est vraiment là pour moi, mais OK, j'y crois, mais jusqu'à un certain point, tu sais. D'après moi, il y a quand même quelque chose qui vient. Même quand l'autre personne est fine, puis c'est comme, est gentille, mais tu sens la pression pareil. Tu sens, ben l'autre même... En plus, il est fin. Ben, c'est ça. Fait que là, la personne, c'est encore plus mal de pas donner ça. Ouais. Mais ça reste que c'est des formes de pression pareil, ouais. Ben oui. Et on dirait aussi que je pense à comme... là, c'est dans un tout autre contexte, mais comme, mettons, les gars... Les gars, j'imagine que c'est encore pire si eux, ils ont pas de désir sexuel parce qu'ils ont déjà tellement la pression que, comme, en tant qu'homme, il faut que tu sois, genre, tout le temps down, tout le temps ready, puis tout, là. Fait que j'ai l'impression de ce côté-là aussi. Mais merci de mentionner ça parce que là, je sais que votre histoire, c'est beaucoup plus des femmes, OK? Mais il y en a des gars qui nous... C'est ça. Puis il y en a des gars qui n'ont pas de désir sexuel, puis c'est vraiment normal. Ils ont leur cerveau a d'autres choses à passer aussi. Fait encore plus de déculpabiliser puis de savoir que c'est... Fait un des stéréotypes sexuels pour les hommes, tu sais, que pour voyeurs, sportifs, manuels, mais il y a un autre que c'est qu'ils ont toujours du désir sexuel. Tout le temps. Mais c'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a une grosse pression de la société parce que, justement, je le disais tantôt, est-ce qu'on fait assez l'amour? Mais comme, techniquement, j'ai pas envie. Lui, I guess que non, mais quand je pense au fait que, mon Dieu, ça fait 2 semaines, là, c'est pas normal, là, genre, c'est sûr que ben là, c'est ça qui me met de la pression, on dirait. Ouais, puis tu viens de nommer, genre, 3 affaires que c'est ça le problème. De dire, genre, la fréquence, si les gens pouvaient arrêter de parler de fréquence, OK? Mon Dieu, la fréquence versus la satisfaction, puis après, de compter, il y a beaucoup de gens qui font ça, OK? On va le dire, il y a beaucoup de femmes qui font ça. Ah, mais là, ça fait 2 semaines. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui le font, là, mais oui. OK, on dirait, OK. Mais de parler, genre, d'avoir un calendrier, les gens font ça, c'est comme, mais oui. Les gars, là, ça fait comme, c'est-tu un signe que mon couple va pas bien? Fait qu'il y a comme un calendar mark, là, de... Je suis comme, OK. Puis après, tu te compares, malgré toi, à tes amis souvent. OK? Fait que notre groupe de pairs, c'est là qui devient... On se compare aussi aux produits qu'on consomme. Fait que les podcasts, les TED Talks, les vidéos, les livres. Là, on est comme, je suis normal. Puis on s'entend toute cette gamme-là là, de la société, de tes amis. Ils en parlent juste quand il y en a. Fait que, tu sais, tes amis qui parlent de sexualité, c'est parce qu'ils t'en parlent quand il y en a. Fait que tu fais juste te nourrir de ça, là. Parce que est-ce que désir sexuel égale amour? Oh mon Dieu. C'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que comme t'as l'impression que quand il n'y a plus de désir sexuel, ben c'est que tu te désires plus. Ça veut dire qu'on se trouve plus hot, ça veut dire qu'on s'aime moins, ça veut dire que plus ça tombe dans genre un tourbillon de my God, tu sais, c'est. Mais je veux dire, là, dans le fond. Ça se peut là, qu'il n'y ait plus d'amour, puis ça fait que vous n'avez plus de désir sexuel aussi. Mais c'est pas comme une corrélation directe, par contre. Okay. Mais ça, c'est un des plus gros mythes là, que j'entends aussi. C'est comme, si j'ai plus de désir ou si j'arrive pas à avoir une érection, c'est parce que j'aime pas ma blonde. Non, il y a comme vraiment d'autres facteurs qui font en sorte que ça se peut, que tu n'aies pas d'érection là. Puis de l'autre bord, là, il y en a qui se disent « OK, mais on fait pas assez l'amour, ça veut dire que la personne me désire pas, ça veut dire que je vaux rien, ça veut dire que... » Est-ce que je suis moins attirante? Est-ce que je suis moins attirant? Ouais. Je connais ça. Fait que là, Mais admettons qu'on parle d'un couple où la volonté est là des 2 personnes, c'est juste ça fait longtemps qu'on est ensemble, qu'on se voit en pyjama, puis tout ça. Comment qu'on fait pour pimenter? Avez-vous des petits conseils? Une routine, on est dans une routine, comment qu'on fait? Fait que un tip pour ça qui est vraiment facile, là, c'est que au début, quand on date, quand il y a le cocktail d'hormones en tête, la cascade. Souvent, vraiment, ce qu'on fait, là, c'est qu'on fait des dates. Fait que c'est planifié. Fait qu'on met des efforts, OK? On fait des dates. Puis dans les dates, qu'est-ce que c'est? Souvent de la nouveauté. OK? Fait que là, il y a 2 affaires importantes. Intentionnalité puis nouveauté. OK? Fait que de refaire ça, 3 ans après, c'est comme il faut se forcer. Il faut se forcer à comme remettre de la nouveauté puis remettre de l'intentionnalité, surtout quand ils habitent ensemble. OK? Surtout quand ils habitent ensemble. Puis surtout quand les gens habitent ensemble, je suis comme, ben là, tu sais, de mettre une distance, ça serait comme bien. Ça ferait du bien de mettre une distance pour vous manquer, puis pour faire en sorte que vous développez comme personne individuelle, puis que vous avez quelque chose à raconter l'un à l'autre. Ouais. Fait que des fois, moi, je dis, c'est même pas genre trop exagéré. Je suis comme, si vous avez le budget, là, faites donc une semaine à part.
je sais pas, va te louer un Airbnb ou part faire un voyage solo, peu importe, pour comme développer votre vous individuelle. Allez voir vos amis, faites des Aussi. activités, faites quelque chose chacun de votre bord. Là. La pandémie, ça a vraiment fait ça. Tout le monde qui était en télétravail, collés ensemble. Il y en a qui étaient des étudiants qui étudiaient ensemble, Oui. puis là, ils habitaient ensemble. Ouais. Mais c'est sûr qu'après ça, t'as plus de désir. T'es comme dans la face de l'autre non-stop, mais c'est plus excitant, là. T'as plus rien à découvrir de l'autre. Tu l'as vu toute la journée. Fait que les trucs, c'est pas... C'est simple, mais c'est comme il faut le faire. Ouais. Ouais. Nouveauté puis intentionnalité, ça va comme... Faut redater, en fait. Puis qu'est-ce que vous pensez de planifier la sexualité? Le sexe, ouais. Parce que moi puis Alec, ça fait partie de tous les trucs qu'on jase ensemble. Moi, je suis vraiment quelqu'un, ça me dérange vraiment pas de planifier le sexe. Même qu'en général, dans la vie, je vais être comme, est-ce que ça tente? Est-ce qu'à soir, on couche ensemble? Ou, tu le sens-tu live? T'es-tu trop fatigué? Puis tout. Puis mon chum, il est comme, on peut-tu être spontané, s'il vous plaît? Puis je suis comme, non, moi, je préfère que tu me le demandes. Ouais. Est-ce que je feel like it? Est-ce qu'à soir, je vais être, tu Fait que sais... ça, c'est Comme c'est ça, la en- façon d'initier, finalement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai rien contre planifier. Comme Moi on non disait plus. au début, là, au début de ta relation, Ouais. ben, on se fait des dates, mais c'est un peu ça. Ouais, ça, planifier c'est le vrai, sexe, ça. tu sais. Ouais. Tu sais que je vais le voir telle date, fait que là, genre, Ça tu te sais mènes, qu'il y a genre, du sexe, ouais. tu vas te mettre- Puis tu sais, en même temps, là, quand tu dates au début, mais tu dis pas nécessairement « Ah, je vais être obligée d'avoir du sexe », mais tu dis « Ça va être une possibilité ». Mais c'est un peu ça. Fait que si tu planifies, mettons, une soirée avec ton chum, que tu dis « OK, on va avoir du sexe cette soirée-là », mais il faut pas que tu aies la pression de dire « Il faut absolument en avoir ». Là, c'est là que ça devient un peu wrong. Ouais. Sauf que si tu planifies ça, tu vas peut-être pouvoir te dire « OK, là, je vais aller m'acheter un déshabillé, là, je vais préparer, je vais tout mettre l'ambiance, je vais être préparée, On il va va faire avoir un le souper ménage. avant, on va connecter. Je vais tout arranger mon setup que j'ai besoin pour pouvoir être dans le mood. Ça peut venir aider. Ouais. Ouais. Puis moi, ce que j'aime de ce que tu dis, c'est que c'est pas... Le fait, si toi, ça marche, c'est que toi, tu mindes... Tu preps ton cerveau. Fait que c'est comme ça crée une anticipation positive. Ouais. Fait que si toi, t'en as besoin puis ton cerveau marche de même, let's go, OK? Si ton chum n'est pas comme ça, mais comme OK, mais qui comprenne que toi, ton cerveau fonctionne C'est ça. différemment, OK? Ouais. Justine l'a vraiment dit, là, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de pression. Fait que l'intentionnalité de la sexualité, de prévoir ça en début comme le date, c'est pas négatif habituellement. Mais quand ce que je vois que c'est un peu plus négatif, et c'est pour des couples plus casés, disons, puis là, qui sont comme ah, OK, mais là, ça devient une source de pression. Puis souvent, ce que je vois, c'est, mettons, des parents qui s'habitent ensemble, des grosses jobs et tout, puis ils ont pas de temps de qualité tout court. Fait que là, s'ils prévoient date night ou date, peu importe, mettons, genre samedi matin, tu sais, moi, je leur dis, ben, vous le jeudi soir, vous êtes fatigué à 11h, OK? Fait que pourquoi pas planifier samedi matin ou le dimanche matin, brunch? Mais si c'est leur seul moment qu'ils connectent tout court, pas sexualité, là, c'est le seul moment qu'ils ont ensemble, je suis comme, mais faut pas qu'il y ait vos moments de connexion, faut pas que votre quality time, ça soit toujours la sexualité. Parce que vous devez avoir du quality time pas sexuel non plus. Fait que là, genre, un truc qui est difficile, c'est, ben, dans votre horaire, vous devez mettre dans votre agenda votre partenaire. Au début, on fait ça naturellement quand on fait des dates. Quand on habite après, c'est comme si... Ben, on est toujours ensemble de toute façon. Puis les priorités dans la vie, des fois, ça devient les enfants. Après, ça devient notre job. Après, ça devient nos amis, tout ça. Puis vu qu'on habite avec notre partenaire, des fois, ça devient... Nous, en tant qu'amants, ça devient genre notre dernière priorité. Ça devrait pas, OK? Donc, c'est de remettre l'intentionnalité dans tout ça. Ouais, c'est ça. C'est comme l'exercice puis bien manger. C'est pas compliqué, mais il faut le faire. C'est vrai. Puis en effet, tu parlais du sexe spontané versus Ouais. planifié. Puis moi, j'ai l'impression que je suis pas tant une fille de planifier, mais en même temps, je me rends compte que quand c'est spontané, j'ai beaucoup de freins. Puis vous parliez de freins versus accélérateur, parce que là, je suis comme, mais là, j'ai pas pris ma douche, je m'y attendais pas, je voulais faire ça, il se passait plein d'affaires. Moi, c'est l'horaire dans ma tête. Je me dis, genre, mais là, il est rendu 11h. Moi, il faut que je me lève demain matin. Ah ouais. Ça, c'est le classique. Genre, puis on est genre chez des amis, whatever, puis j'y fais une call, là, un moment donné, puis je suis comme, by the way, si tu veux du sexe à soir, faut qu'on parte avant 10. Ouais. Parce que, sinon, je sais, j'arrive, puis ça me, tu sais, je suis comme, Ouais. ça me tente plus. Ton là. cerveau va passer à autre chose. Ouais. Puis c'est au ça. début, quand tu commences à dater, justement, là, on parlait des hormones tantôt, ben tu l'as l'énergie. Fait que t'as comme pas Ben besoin oui, de te dire, t'as des OK, ben là, dates faut que je jusqu'à m'occupe. 3h du matin, puis On se t'arrives. couchait tard. On parlait jusqu'à 5h du matin. Ouais, c'est ça. Je suis genre, il est 10h, là. on va Fait se que c'est coucher. ça qui change, mais c'est vrai, la vie d'adulte, là, t'es pas au secondaire, puis ton plus gros struggle, c'est qu'est-ce que je vais mettre demain, là. Ouais. Là, ton struggle, c'est genre, va falloir que je travaille, que je performe ma job, que... Puis j'ai un rapport à remettre Ouais, demain. c'est Il faut que j'ai un email, il faut que je réponde à une telle. Fait que ton cerveau, il va passer à autre chose. Ouais. Ouais. Fait que les freins, les accélérateurs... OK, attends, avant, je peux Ouais. t'expliquer les désirs sexuels spontanés puis réactifs? Ah, ben vas-y. OK. Fait que juste avancer, puis après, tu fais ça. Nous, on s'assoit, on prend des notes. Tout le calepin, là! Tout le monde qui nous juste, écoute, là. noter. Fait que, dans le fond, il y a deux types de désirs, OK? Il y a du désir spontané puis du désir réactif. Ouais. Là, je vais vraiment stéréotyper, OK? Mais il y a bien des gars qui ont du désir spontané. C'est genre, c'est juste de même.
OK? Puis des fois, c'est que ça a l'air plus compliqué pour les femmes. Mais ça a été étudié pour les femmes de toute façon aussi. Désir réactif, ça dit c'est réactif. OK? Spontané, ça sort de nowhere. Réactif, c'est en réaction à quelque chose. Fait qu'il faut être comme préparé. Il faut avoir un stimuli qui nous... Comme ça, OK? Fait que ça, qu'est-ce que tu as dit? C'est comme, tu sais, se mettre dans le mood. Tu sais, l'anticipation positive. T'as pris ta douche. Tu sais que comme, tu vas enlever tes freins. Fait que là, tu vas préparer ton cerveau à réagir à quelque chose. OK? Fait que pour les gens qui nous écoutent, là, pensez à des moments que vous avez eu du désir qui émergeait. OK? Réactif, mettons, qu'est-ce que vous avez fait avant? Est-ce que vous avez fait une date? Est-ce que vous avez eu une belle discussion émotionnelle? Est-ce que la personne vous a provoqué un petit peu avec des textos? Est-ce que la personne a fait comme un jeu de pouvoir, vous a comme plaqué sur le mur ou vous avez quelque chose de même? Fait que ça, c'est ça peut comme être en réaction mélangée spontanée aussi, mais comme c'est en réaction à quelque chose. Fait que pensez, c'est quoi un bon souvenir sexuel que vous avez? Puis passez les 24 heures avant, c'est quoi que c'est passé? Souvent, les gens étaient en vacances. Quand les gens sont en vacances, ce que ça veut dire? Il n'y a pas de stress. OK? Fait que déjà là, ça, c'est un gros bout. Pas de stress. Ensuite, passez à sûrement qu'il n'y avait pas de tension. Sûrement qu'il n'y avait pas de crotte sur le cœur. OK? Tu sais, je sais qu'il y en a qui ont du bon sexe. Le make-up sexe. Ouais, genre, oui, ça existe, OK, mais en général, c'est comme faut pas qu'il y ait comme une grosse crotte sur le cœur. Fait que, tu sais, ça, passez à un bon souvenir sexuel, passez c'est quoi les 24 heures avant qui se passait. Puis c'est pas mal tout ça, là, disons. Fait que spontané puis réactif, sentez-vous pas mal si vous êtes si vous avez du désir réactif. En gros, c'est ça. Okay? Puis si votre partenaire, il est plus de l'autre style, ben c'est pas que vous êtes incompatible, c'est que vous saviez pas ça. Maintenant que vous le savez, Maintenant, travaillez là-dessus. Fait que là, les freins puis les accélérateurs, vas-y. Ouais. Ça, c'est une théorie de Emily Nagoski qui a écrit le livre « Réjouissez-vous comme as you are en anglais, ouais. On adore ce livre. On le recommande à absolument tout le monde. Let's go. Dans le fond, la théorie, c'est que dans la vie, tu as des freins, tu as des accélérateurs, évidemment. Tu as des freins qui vont être un peu plus puissants que d'autres, puis tu as des accélérateurs qui vont être plus puissants que d'autres. Fait que disons, OK, la vaisselle n'est pas faite, peut-être que pour toi, ça va être un frein, mais que tu vas être quand même capable de passer par-dessus. Par contre, peut-être qu'il y a le bordel partout chez toi, puis que tes amis s'en viennent, puis que là, ça te met vraiment un frein qui est vraiment plus heavy. Là. Fait que là, tu vas dire, pas de sexualité en ce moment. Les accélérateurs, tout le contraire. C'est comme, on a passé vraiment un beau moment, on a eu des petits messages textes qui étaient, tu sais, se disant, j'ai passé une journée qui était le fun, je suis relaxée, là, ça me met un peu plus dans le mood. Ça se peut des fois que tu aies tous ces accélérateurs-là, mais que, genre, t'apprends une nouvelle qui est horrible, quelqu'un qui est décédé ou quoi que ce soit, ben là, c'est un frein qui est quand même très puissant. Il n'y a rien à faire pour. Même ou les affaires de job. Les affaires de job, oui. Ça peut te mettre trop de stress, ça peut te ralentir, ça peut te projeter à demain, il va falloir que je gère ça. Fait qu'il y a des freins que tu peux un peu calculer. Quand tu dis, ben moi, j'ai besoin de prendre ma douche, parfait. Pour toi, c'est un frein de ne pas te sentir propre. Maintenant, tu le sais. Fait que tu gères avec ça, puis tu le dis à ton partenaire, comme ça, il est au courant de ce qui se passe. T'sais. Ça, c'est quelque chose que tu peux gérer. Il y en a d'autres un peu moins, tu sais. Comme je disais, l'exemple de quelqu'un qui est décédé, ben tu peux rien y faire. La job que tu dois gérer demain, OK, tu décides, est-ce que tu le mets dans une case puis tu as un moment pour stresser là-dessus ou est-ce que tu veux penser à ça toute la soirée? Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ce stress-là? Est-ce que tu peux le gérer tout de suite ou est-ce que, tu sais... Oui, t'as comme une... Les accélérateurs, c'est bon de les savoir aussi, parce que là, si tu dis, j'en connais pas, je sais pas qu'est-ce que j'aime, je sais pas qu'est-ce qui me met dans le mood, ben là, il faut que tu apprennes aussi. C'est quoi? Faut que tu explores tout ça. C'est quoi qui peut me mettre dans le mood? Est-ce que c'est des lumières tamisées? Est-ce que c'est d'avoir parlé avec mon partenaire? Est-ce que c'est une chicane avant? On va essayer de pas créer les chicanes, mais tu sais, ce qui vient dans le make-up sex, justement, c'est généralement, tu as eu une bonne discussion, ça a réglé le problème, puis là, vous vous sentez connecté parce que vous avez l'impression d'avoir bien géré une situation. Puis je trouve qu'il y a des gens qui viennent nous voir, OK, qui viennent nous voir en sexologie, puis des fois, ils disent, on a tout essayé, là, on a comme, tu sais, lingerie, sex toys, tel jeu, tel livre. Je suis comme, là, vous allez travailler sur les accélérateurs. Mais vous pouvez travailler sur les accélérateurs autant que vous voulez. Si vous n'avez pas checké les freins, puis les breaks sont là, mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Le truc, c'est que c'est plus facile de travailler sur les accélérateurs. C'est plus le fun de travailler sur les accélérateurs que de parler des freins ensemble. Parce que là, ça devient des trucs difficiles. Okay? Donc, tu sais, quand les gens sont comme, on a tout fait, je suis comme, ah ouais, OK. Sûrement, c'est qu'ils ont travaillé sur les accélérateurs. Ils n'ont pas checké les freins parce que c'est bien plus tough à avoir comme conversation, ça. Est-ce que c'est normal d'avoir de la douleur pendant ou après mes relations sexuelles? Ouf, définis-moi normal, là, mais... Ouais. Les douleurs sexuelles, comme je trouvais ça important, je trouvais que c'était une bonne question, puis t'es comme, OK, ouais, dans le fond, moi, tout des fois, là, ça me fait mal, puis tout, mais j'imagine que vous devez voir des cas là-dessus. Parce que la base, c'est que tout le monde est normal, on va se le dire là-dessus, sauf que, est-ce que t'as du fun quand t'as de la douleur? Non. Absolument non. Fait que, pas de sexe, t'as de la douleur, c'est un peu ça que je veux dire. Si tu pars que t'as déjà une douleur,
Là, c'est à explorer c'est quoi. Puis là, c'est comme ce que je disais tantôt sur les troubles érectiles. Les sexologues ne sont pas habilités à évaluer les douleurs, mettons, à la pénétration. Les sexologues psychothérapeutes le sont. Si les gens, ils doutent, les gens qui nous écoutent, s'ils pensent qu'il y a une composante psychologique ou relationnelle, émotionnelle, c'est là que les sexologues sont appropriés. Mais des fois, après un accouchement, il y en a qui vont aller voir. Il y en a que c'est purement d'ordre physiologique, disons. Fait que le physiothérapeute en santé pelvienne, ça fait l'affaire. Est-ce que c'est normal? Ben là, tu l'as bien dit, c'est pas le fun. Ce que je veux vraiment que les gens font pas, OK, c'est de pas tolérer ça. De pas penser que c'est normal, puis de genre se forcer à le faire. Puis de comme work Si tu through dis que the t'as pain. toujours mal au début, ou t'as Ouais. toujours mal pendant, ou t'as toujours mal à la fin, ben il y a quand même quelque chose à aller explorer. Est-ce que t'as mal au début parce qu'il manquait de lubrification puis t'es irrité, ou est-ce que tu te sentais toute serrée, t'étais stressée, t'étais pas relaxée, t'étais pas dans le mood? Est-ce que pendant, c'est parce que, encore une fois, toutes les mêmes raisons, est-ce que quelques jours plus tard, t'as eu mal? Ben là, il y a aussi quelque chose à aller voir, peut-être faire un petit dépistage aussi, tu sais. Fait que c'est normal, ça arrive, mais tolère-le pas. Ouais, puis je veux pas que les gens... Il faut que les femmes arrêtent de subir leur sexualité. Alors, c'est plaît. triste de même, là, mais là que je commence à avoir une centaine de personnes dans mon bureau, je suis comme... Il y a beaucoup de femmes qui subissent leur sexualité. Ils ont commencé, par exemple, mettons 15 ans, OK? Puis là, 10 ans après, c'est quand même 10 ans où est-ce que des fois, il y a beaucoup de femmes qui sont hétérosexuelles, qui ont une sexualité où est-ce que c'était axé sur le plaisir du gars. Ou que c'est comme Donc, pénétrative, disons. Là. Puis comme, tu sais, c'est très... Ça commence de même, après c'est ça qui s'en vient, après c'est ça qui s'en vient, après le gars il éjacule, puis après... C'est comme, c'est tellement cadré. Fait qu'après, la femme, des fois, après 10 ans, je suis pas rendue à 25 ans, c'est comme... Hey, c'est pas ma sexualité, je sais pas ce que j'aime. Fait que, tu sais, c'est-tu... Ah, puis en plus, des fois, ils vont me dire, genre, ben, moi, ça fait 10 ans que j'ai toujours des douleurs. Je suis comme, OK, fait que toi, ton cerveau, le cerveau, c'est une machine d'association. Là, ton cerveau, pendant 10 ans, il a associé sexualité à douleur. C'est comme sûr, t'as pas de fun, t'as pas de désir. Là. Puis à pression, puis il faut que je le fasse à telle fréquence, à tout ça. Fait que, il y a beaucoup de choses à... Creuser. Ah ouais. Mais c'est une excellente réponse. Puis je pense que c'était important d'avoir la nuance parce qu'il y avait tellement de questions dans les abonnés que c'était comme qu'est-ce que je fais avec une vaginite? Qu'est-ce que je fais si. Je suis comme OK, mais dans le fond, genre, c'est bon de préciser qu'une sexologue, c'est pas nécessairement pour aider concrètement les problèmes que tu as avec ton vagin. Là, ça, c'est comme va voir le gynécologue, l'urologue, le médecin, le physiothérapeute. S'il y a une composante relationnelle, émotionnelle, psychologique, c'est là qu'on rentre en jeu. On espère qu'ils vont nous référer à ce moment-là. c'est Parce qu'il y en a qui nous connaissent pas non plus. Ben oui. Ben, un immense merci, les filles. Ça fait le tour. Merci pour l'invitation. J'ai adoré la rencontre, l'échange, puis je pense que ça va être le cas pour nos auditrices aussi. J'espère. Vraiment. Puis ce que j'ai remarqué, c'est ce que je me suis dit pendant l'épisode, c'est qu'on n'a pas nommé votre podcast. Puis moi, j'ai full aimé votre podcast. Fait que j'aimerais vraiment ça. Ça, vous pouvez le plugger, dire un peu de quoi vous parlez, puis partout ailleurs où est-ce que les gens peuvent soit vous contacter si jamais ils ont des problèmes qui veulent vous jaser ou vous suivre ou quoi que ce soit. Fait que le podcast, c'est deux sexologues autour d'un verre. On peut nous retrouver aussi sur Instagram avec deux sexologues. On répond tout le temps. On a fait quelques épisodes. Nous autres, c'était vraiment axé sur ce qu'on voyait beaucoup en séance. On donne un peu des exercices, des exemples de ce qu'on fait, mais on est quand même général, disons que je dirais, dans notre podcast. Ouais, puis c'est un podcast pas aussi professionnel que le vôtre. Là. C'est vraiment genre, on voit les affaires puis on veut en parler pour que nos clients puissent les écouter. Mais ça marche super bien, là, fait que je suis contente. Sinon, où est-ce que les gens peuvent nous retrouver, c'est sofasexologique.com. Même chose sur Instagram, même chose sur Facebook, là, Sofa Sexologique. C'est pas mal ça, ouais. Parfait. Ben, un gros merci. Puis pour les auditrices aussi, vous pouvez nous suivre. Oh, on se plug aussi. Vous pouvez aimer la vidéo si jamais vous l'écoutez sur YouTube, donner un review 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, puis nous suivre sur Instagram, Femmes à marier. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Merci beaucoup les filles encore. Ça fait plaisir. Bye! Bye tout le monde!